Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comment va le chat aujourd'hui? Je vois qu'on a nos habitués, merci d'être là depuis la première semaine. Donc là c'est la troisième émission aujourd'hui, je suis ravie d'être encore avec vous. Aujourd'hui, on est sur un sujet autour des sponsors et de l'économie du jeu vidéo. J'ai un invité, donc ça a changé. Habituellement, on était quatre et là, on sera deux, donc c'est sympa. N'hésitez pas, encore une fois, je le répète, mais le chat, si vous voulez participer, si vous voulez jumper sur le serveur Discord, avec grand plaisir, si vous avez des choses à nous dire, vous serez invité, il n'y a aucun souci, vous pouvez venir amener des arguments, vous faites partie de l'émission, c'est aussi votre émission, je le répète, mais je veux qu'on soit tous alignés avec ça. Donc je vais introduire notre invité du jour, vous le connaissez, c'est le grand, le seul, l'unique, Mathieu, qui est avec nous. Alors, T'as vu ça? celle-là, je Quelle dois dire que présentation? si je devais noter l'introduction en pure vanité, je dirais 10 sur 10. Mais plus sérieusement, bah, écoute, salut à toi. Je te remercie énormément de l'invitation une fois de plus. Et bonjour le chat, j'espère que tout le monde va bien. J'ai vu que tu avais raison, il y a deux trois personnes qui étaient déjà là lors de mon premier passage au premier stream. Et vraiment ravi d'être ici. Pressé de mettre à plat ce sujet et qu'on puisse débattre ensemble et avec tout le monde un peu sur tout ce qu'il y a à dire dessus. Ben, merci à toi d'être venu. Je crois qu'on a Emilus, je crois que c'est la première fois qu'il est là. Bonjour à toi. Eh ben, bienvenue. Alors, avant qu'on commence, pour ceux qui sont sur le stream, mais qui ne follow pas encore la chaîne, qui ne follow pas les réseaux sociaux, s'il vous plaît, c'est gratuit. Je ne vous demande même pas d'abonnement, contrairement à d'autres. Je veux juste un peu de soutien sur les réseaux, ça peut aider la chaîne à se développer. Et puis, bon, plus on aura de followers, comme on dit, que ce soit sur les réseaux ou sur le stream, plus on pourra faire évoluer l'émission, avoir voilà, des assets qui vont se développer, avoir quelqu'un qui peut aider pour du contenu aussi. Le but de l'émission, c'est vraiment de faire passer des messages, d'essayer de faire évoluer les choses, évoluer de faire les mentalités. Si ça peut toucher une personne, si ça peut aider une personne à avancer sur un sujet, à changer son mindset ou à se sentir mieux, et ben c'est déjà gagné. Donc vraiment, je compte sur vous pour partager les publications, pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Ce serait vraiment un grand soutien et j'en serais très reconnaissante. En fin d'émission, notez bien, en fin d'émission, je vous fais une annonce. C'est la période de Noël, petit indice, mais annonce en fin d'émission. Bon Mathieu, prêt Ah, pour toujours. ce Pour sujet? ces sujets-là, toujours. Donc, je rappelle le sujet du jour. On est sur la question, les sponsors ont-ils trop de pouvoir dans l'écosystème du jeu vidéo? Aujourd'hui, dans le jeu vidéo, les sponsors, c'est pour certaines organisations, même pour les streamers, etc., ce sont les grands puissants qui financent finalement cette économie du jeu vidéo, qui ont un pouvoir non négligeable. Est-ce que, selon toi, tour de table rapide, ils ont trop de pouvoir? Bah, c'est toujours pareil, moi je suis dans la nuance, c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc je te dirais que, pour parler cru, je pense que malheureusement il y en a qui ont vendu leurs âmes au diable contraints et forcés, Mhm. malheureusement. Et je pense que l'extrême inverse aussi est possible. Il y en a qui ont des relations avec des sponsors depuis des années et avec qui ça se passe très bien et que on sent que c'est naturel, il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de... Voilà, on sent vraiment que c'est quelque chose de naturel. Donc vraiment, encore une fois, je pense qu'il y a des industries qui sont plus propices que d'autres à ce que les sponsors soient un peu plus virulents, notamment les industries qui sont émergentes, où là, tout de suite, on se rend compte qu'il y a énormément d'images, de choses à transformer de cette chose qui émerge. Donc là, généralement, il peut y avoir des dérives ou autres, mais encore une fois, moi je suis un peu la Suisse, j'aime bien être neutre et un peu nuancé. Donc je te dirais l'un et l'autre. Je pense qu'il y a des risques et qu'il faut que ça soit pris au sérieux, notamment chez les personnes qui sont jeunes. Mais en dehors de ça, je pense aussi qu'il y a des relations qui sont très très belles, je pense. Ça c'est sûr. Oui, je serais nuancée, un peu comme toi. Je pense que d'un côté, oui, ils ont trop de pouvoir à certains niveaux. Je pense par exemple aux organisations. Aujourd'hui, dans les orgues, les sponsors, ce sont eux qui parfois dictent la loi. Les très gros sponsors ont beaucoup d'influence dans le choix des joueurs, etc. Et on pourra en reparler. Euh,
À contrario, ils soutiennent aussi le développement. On le voit des fois avec des actions, ils permettent à des streamers de vivre. Enfin, ça permet vraiment à la scène du jeu vidéo de se développer, à des acteurs de pouvoir vivre de leur métier. Donc, est-ce qu'ils ont trop de pouvoir? Oui, mais est-ce que c'est une bonne chose? Oui, également, je dirais. Ouais, ben, je le vois comme ça aussi. C'est-à-dire que moi, je pense notamment aux jeunes. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je me dis, quand soudainement, que ce soit en milieu professionnel, e-sport, Rocket League, Counter-Strike, League of Legends, peu importe, ou que ce soit dans le milieu de l'influence, streamer ou ce genre de choses, tu es propulsé très vite, très jeune sur le devant de la scène, et les armes que tu as pour te défendre quand quelqu'un de gros vient te démarcher pour un échange de bons procédés n'est pas le même que quand ton cerveau est complètement construit, que tu es adulte et que tu as déjà eu quelques problèmes, que tu as appris de ces problèmes-là. Donc moi, c'est pour ces personnes-là où je t'avouerai que des fois, je m'inquiète, où même sans avoir le nez dans les contrats, tu vois des choses en live et tu te dis, il y a potentiellement quelqu'un derrière qui t'a gentiment écrit un script ou qui t'a peut-être aiguillé un peu plus ton jugement par là. Et c'est encore une fois, ce sont des jeunes en pleine émergence, des étoiles dans les yeux, promus à un avenir qu'ils rêveraient d'avoir. Donc voilà, je Je sais pense pas si c'est que... une question d'âge, tu vois. Je suis pas sûre que ça soit vraiment l'âge qui joue sur ça. J'ai l'impression que c'est aussi le statut. Tu vois, que les Ouais, petits ouais, non, c'est vrai, streamers c'est vrai. ou petits joueurs sont prêts aujourd'hui à accepter beaucoup plus de choses, histoire d'avoir le premier sponsor qui va en attirer d'autres, hein. On dit toujours ça dans l'industrie, bah, si tu as un premier sponsor, les autres vont suivre parce qu'ils peuvent voir ce que tu vas faire et donc tu vas avoir d'autres propositions. Ouais, Mhm. j'ai l'impression que c'est un point important. On accepte un peu tout et ça rejoint un commentaire d'Imperator. À partir du moment où le sponsor te fait vivre, pardon, tu es obligé de suivre. Et c'est vrai qu'ils ont tellement de poids, les sponsors. On va prendre des streamers, par exemple. Il y a des streamers, bah, leurs revenus, quasiment 90% de leurs revenus, ce sont des revenus de sponsoring pour certains, et notamment pour les plus gros. Est-ce que on se dit, bah, à partir du moment où justement le sponsor te fait vivre, le sponsor finance, est-ce que pour de l'argent, est-ce que pour un gros contrat, on est prêt à suivre le sponsor, peu importe qui il est, ce qu'il fait et ce qu'il te demande? Bah, quand j'ai pensé à la question du podcast, cette nuit en m'endormant, très honnêtement, j'ai quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Et prenons l'exemple. Alors, je cite pas des noms pour accabler quoi que ce soit, je cite des noms pour illustrer des contextes. Toi qui connais bien ce monde-là, 3D Max, c'est ce qui s'est passé avec CS Empire. Et KRL en a parlé d'une manière où je trouve super intéressante, c'est que tu as 5 personnes dont le rêve c'est de devenir professionnel et de jouer de leurs jeux vidéo. La proportion qu'ils le fassent, c'est la même proportion que prendre un grain de sable sur une plage, à quelque chose près. Mhm. Et eux y arrivent. Et soudainement, ils se retrouvent à devoir faire ça, donc porter un maillot, ça fait un branle-bas de combat sur Twitter, mais est-ce que tu peux blâmer le sponsor, l'équipe ou les joueurs ou personne? Moi, de mon point de vue, tu as des joueurs qui veulent jouer, qui veulent faire leur rêve. Ce qui se passe sur l'aspect sponsoring, c'est pas eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a d'autres personnes qui gèrent ce point-là. Eux sont focus gaming, donc pour moi, ils sont pas à blâmer. L'organisation qui a accepté ça a peut-être eu un besoin financier soudain ou pour faire continuer ses rosters et été forcé, entre guillemets, d'accepter ce sponsoring-là. Est-ce qu'on peut blâmer une structure de vouloir survivre? Non. La question se pose, est-ce qu'à n'importe quel prix, d'accord, mais moi demain, en contexte, je suis dans une structure, je suis passionné, j'ai des joueurs, j'ai des salaires à payer, je veux vraiment avancer, c'est ma passion, peut-être qu'il y a des compromis à trouver, tu vois ce que je veux dire? C'est un sujet Oui, un peu tendancieux, ça a fait un branle-bas de combat sur Twitter, ça s'est finalement annulé, et encore une fois, moi, de mon point de vue, il n'y a pas grand monde à blâmer. Ou alors, la seule personne, de mon point de vue, ça serait peut-être un sponsor, ou dans le sens où le sponsor cherche à travers de façon dont tu rayonnes, de rayonner avec toi. C'est ça en fait qu'il achète à quelque chose près. De pouvoir que ça soit associé dans l'inconscient collectif de ton audience et que du coup le sponsor rayonne, gagne des clients ou autre. Mais quand un sponsor de base est un peu tendancieux et réputé pour faire des choses qui sont en dehors de la morale pour pas prendre parti, dans ce cas-là, moi je pense que oui, on peut officiellement dire que les sponsors ont un pouvoir trop gros et que là ça devient un problème.
parce que derrière, ce sont des joueurs qui en pâtissent et ça devrait pas. Mais Mais c'est ça. outre ces cas, tu sais, je pense que tu dois avoir aussi d'autres exemples. Il y a des sponsors malicieux. Je suis pas là pour citer de nom ou quoi que ce soit, mais on le sait. Oui. Il y a eu des histoires de sponsors qui font un forcing tel où, bon, bah, tu te dis, Ouais, mais c'est à la limite, après, quoi. bah, comme tu l'as dit, c'est question, enfin, qu'est-ce que je suis prêt à accepter, tu vois, en tant que org, qu'est-ce qu'on accepte? Alors c'est plus facile pour une org comme, je veux dire, Vitality, par exemple, sur Mhm. la CNCS, où tu as des joueurs qui gagnent tout, de faire le choix parmi les sponsors qui se proposent à eux, plutôt que un 3D Max ou même d'autres équipes un peu plus petites. C'est vrai, c'est vrai. Surtout que 3D avait pas de sponsor à l'époque. Mais est-ce que, bah, du coup, ça, comment dire, est-ce que malgré tout, on n'est pas prêt à faire des sacrifices pour garder notre éthique, tu vois? C'est ça la limite, hein. Après, ça dépend. Je peux comprendre dans la situation d'un 3D Max que, bah, oui, on se dit, allez, on n'a plus trop le choix, il faut à un moment donné qu'un sponsor. Mais ça montre vraiment, justement, que le poids du sponsor est tel que sans ça, l'équipe se pose la question, est-ce qu'on va pouvoir tenir? Et je connais des grosses organisations, justement, qui aujourd'hui, sans leur sponsor principal, ne tiennent pas la route. Et pour Ouais. autant, il y a du prize money, il y a des revenus chers, il y a des stickers et tout ça. Et si tu enlèves le plus gros sponsor, ça s'écroule. J'ai l'impression que, je sais pas ce que t'en penses, toi, l'audience de base, faut pas y voir un terme réducteur, mais l'audience de base qui consomme les jeux vidéo, que ce soit par divertissement ou par suivi d'e-sport, a oublié à quel point le résultat final output de Blast sur Counter-Strike ou des Worlds de Riot, ça a un coût énorme. Parce que toi, tu vois un stream en Full HD avec des assets merveilleux, des musiques sympas, mais on ne se rend pas compte derrière la masse monétaire qu'il faut bouger pour la salle, la production, la pré-production, le défraiement des équipes, le défraiement des joueurs, l'organisation sur place, les caméras, le nombre de caméras qu'on voit qu'on peut même pas acheter nous dans une vie, ils en ont 5, 2, enfin 2 fois 5 pour chaque joueur, tu vois ce que je veux dire. Mm. Et donc, où je veux aller avec ça, c'est que t'as pas le choix. Et Imperator le dit très bien. Je sais que c'est un avis qui n'est pas partagé par tout le monde. Et s'il y en a qui ne le partagent pas, je suis super prêt à débattre parce que peut-être que j'apprendrai des choses dessus. Mais il y a des fois, il y a des sacrifices à faire. Malheureusement, quand tu dois avancer, encore une fois, une orgue, pour recentrer sur une orgue, quand on sait ce que des joueurs professionnels peuvent être payés à juste titre, quand tu sais que tu as un staff derrière, quand tu sais que tu dois les envoyer partout dans le monde, c'est des Shanghai, Hong Kong, back to Budapest, on revient, les avions, les défraiements, c'est mis bout à bout, ça a une masse monétaire énorme et je pense que des fois tu dois en arriver à la question du sacrifice où tu te dis bah là c'est pas compliqué, c'est soit je risque un drama, une perte d'image. Regarde Vitality, il l'a vécu à leur échelle parce que c'est Vitality, c'est un voilà, mais avec Stake. Quand Mm. ils ont signé Stake, c'était un branle-bas de combat parce qu'en plus nous en France, je sais plus qui c'est qui a dit ça. En France, on est très c'est Amine dans la dernière interview avec Zach Nani. En France, on est très sélectif sur les sponsors parce que on est impliqué dans ce qu'on regarde. Quand on se sent vraiment ami du streamer et quand il fait quelque chose de mal, c'est comme Mm. si on avait cette réaction d'un ami où on se dit non, tu peux pas faire ça. Et ça, c'est que chez nous, hein. C'est pas un mauvais point, c'est juste à l'échelle de moi qui suis localisé en Amérique du Nord, je vois bien ici que les gens consomment et s'il y a marqué en stream steak, s'il y a marqué en stream un autre casino, eux ce qu'ils veulent c'est le divertissement que propose la personne. Mais nous, on est une audience relativement impliquée. Donc pour en revenir tout ça, je parle beaucoup là un peu, mais en gros, ouais, le sacrifice pour moi dans ces moments-là, il est obligatoire malheureusement. Et Mais peut-être qu'un jour est-ce on que, arrivera parce que tu vois, si je fais le Oui. parallèle avec le sport, dans le sport tradi, à Mhm. la différence de l'e-sport, et là on parle pas jeux vidéo au sens global, mais vraiment le côté compétitif, il y a les droits de diffusion. Et c'est ça, la source principale pour les équipes, ce sont, si je prends le foot, les droits de diffusion rapportent énormément et les équipes vivent principalement, enfin c'est la première source de revenus pour une équipe. Elles ont beaucoup Ok. aussi de tout ce qui est merch, les ventes de maillots, survêtements, etc. Tout ça, ça aide beaucoup. Les sponsors sont bien sûr en deuxième ou troisième place en fonction des équipes, mais ce ne sont pas les sponsors qui viennent vraiment faire vivre. Ils font partie de l'enveloppe globale, mais ce sont les droits TV. Et ça a été un sujet qui est revenu, c'est revenu sur la table plusieurs fois dans des discussions autour de l'e-sport. C'est est-ce qu'il faut instaurer des droits de diffusion et donc rendre la diffusion des matchs payante, notamment du haut niveau.
Est-ce que ça pourrait être une solution? Tu vois, je me dis oui, on Ouais, va faire des sacrifices et on peut y aller, mais est-ce que c'est pas tout l'écosystème se met pas à risque en étant dépendant du sponsoring à ce point-là? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas davantage diversifier et aller vers d'autres sources de revenus, telles que bah, les droits de diffusion, ou même le merch qui se vend, mais ça prend pas autant que au foot. Alors on a en France par exemple des, euh, des orgues tels que Cassé par exemple, où ils ont réussi à avoir une vraie communauté. Vitality a construit aussi sa communauté. Donc là, ça se vend et ça prend bien, mais j'ai l'impression que d'autres orgues, ouais, c'est pas ce que tu vois le plus le merch, quoi. ah, je suis très. La phrase que tu as dit qui m'a marqué là à l'instant, c'est l'écosystème se met pas en danger en étant full sponsor. Ça, c'est vrai. Là où il y a monopole, c'est jamais bon. Dans n'importe quelle industrie, c'est bon. C'est bon pour celui qui a le monopole, ça c'est clair. Mais pour les personnes qui dépendent de ce monopole-là, c'est jamais bon. Call Me Imagine, déjà bienvenue sur le stream et je réponds à ce que tu dis dans le chat qui est assez intéressant. C'est tricky comme question. Le problème, c'est que cet écosystème de droits de diffusion s'effondre déjà dans le sport tradi. Je suis entièrement d'accord, mais là où je trouve que l'e-sport pourrait être précurseur et dépasser le sport tradi juste sur cette chose-là, pas en termes d'audience évidemment, c'est que ça serait bien de faire un mix des deux intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de dépendre que du sponsor et au lieu de faire la méthode sport tradi que des droits de diffusion, est-ce qu'il n'est pas intéressant de trouver un pont entre les deux? D'avoir une sorte, alors un 50-50 ça sera compliqué c'est sûr, mais de trouver un moyen de faire intervenir ces deux choses-là pour que tout d'un coup l'écosystème il dépende plus de l'un soit de l'autre, mais des deux en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Ça Hmm. pourrait être aussi une Oui, solution. mais c'est ça. Et Le pourrait. sport, c'est mixte, hein. Le sport, on n'est pas que sur les droits de diffusion en termes de revenus, mais ils ont des revenus qui sont plus développés. Par exemple, je parlais du merch, bah, c'est beaucoup plus développé. Les ventes de maillots, comme c'est plus populaire, hein, il y a beaucoup plus de spectateurs de foot, par exemple, que d'e-sport. Donc forcément, ça se vend beaucoup plus. Et les droits de diffusion viennent prendre la première place quand dans l'e-sport. Aujourd'hui, enfin, je pense que. Bon, alors je parle du jeu vidéo, on parle de l'e-sport, mais c'est dans le jeu vidéo hein, en termes Mhm. général. Mais par exemple, dans l'e-sport, il y a des orgues, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point elles sont dépendantes aujourd'hui d'un sponsor. C'est que le sponsor a même un poids dans le choix des joueurs. On va Ouais, ça tu préférer vois, un joueur par rapport à je pensais l'autre. même pas que ça allait jusque là, tu vois. Si, si, on consulte. Il y a des orgs qui consultent les sponsors dans le choix de leur équipe pour dire, voilà, on voudrait se séparer de tel joueur. C'était votre effigie, vous l'utilisiez beaucoup. Est-ce que ça pose problème? Et il y a déjà eu des sponsors qui ont dit, ah, moi je veux qu'il reste. Vous n'avez pas une solution pour que le joueur reste. Et on va se diriger vers des joueurs, des fois parce que l'image est bonne, parce qu'on peut les vendre, parce qu'on peut faire du contenu avec. Ils sont plus intéressants que d'autres. Donc, à niveau plus ou moins égal. Mais ça rentre en compte dans le choix d'une équipe. Au point que le sponsor est impliqué des fois dans les prises de décision. Ah, c'est vrai que en même temps, moi demain je suis un sponsor. J'ai un choix, j'ai tout le pool de choix. Alors, je suis désolé de parler de CS, mais c'est parce que moi, c'est le seul e-sport que je suis. Mais Mhm. je suppose que ça s'applique à League of Legends, Rocket Oui, oui. League, Valorant, n'importe quoi. Quand je regarde le pool d'équipes qu'il y a, je vais prendre en France, quand je me dis je subventionne Vitality à telle hauteur, à tant de millions, euh, si demain Ziwo il part, bah, factuellement parlant, ton poids médiatique il en prend un coup. Mhm. Tu peux dire ce qu'on veut, il y aura un track record de trophées qui sera toujours exceptionnel, d'accord, mais pour un sponsor, l'exposition, sa propension à rayonner va descendre par définition. Donc est-ce que à ces moments-là, t'appelles et tu dis bon les gars, on va devoir renégocier quelque chose. Si on en est à ce point dépendant, en fonction de quel joueur tu as et quelle image ça peut te rapporter, je dis pas que je trouverais ça logique, mais c'est la base d'un sponsor. Là où je trouve ça un malsain, dans ce que tu as décrit, c'est quand tu viens à intervenir sur le choix d'un joueur. Le choix d'un joueur est stratégiquement intrinsèque à l'équipe. Ça doit rester cloisonné à l'équipe, puisque c'est eux qui ont l'expérience, qui sont du métier, c'est leur équipe. Il n'y a personne d'autre qu'eux qui Mhm. peuvent choisir un joueur, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça voudrait dire que si demain, dans le cas où tu as illustré, tu fais rester un joueur, et que par exemple, tu perds un championnat et que tu sais très bien que ce joueur-là, c'était, voilà, c'est pas à cause de lui, parce que c'est jamais à cause que d'un joueur, mais tu m'as compris.
Là, oui, là, c'est un problème. Parce que du coup, en tant qu'équipe, tu dis donc là, en fait, je suis fermé. Je ne peux plus faire ce que j'ai envie de faire, à savoir gagner des tournois, parce que mon sponsor m'oblige à garder cette line-up pour X ou X raison. Là, on en arrive à quelque chose de malsain. Et là, c'est sûr que, en parlant, j'essayais de réfléchir, comme quoi j'arrive à faire deux choses en même temps, des fois ça m'arrive, à me dire est-ce qu'il y a un moyen de contrer ça. Là, comme ça, j'arrive pas à en trouver un moyen de Je pense que c'est contrer le difficile. pouvoir que peuvent avoir ces entités-là. Là, j'en ai pas, mais si tu Bah, as des idées, je je sais pense pas. qu'il y a que en ayant d'autres sources de revenus, en étant Ouais. plus dépendant, voilà, en réduisant l'importance qu'ont aujourd'hui les sponsors au sein la proportion dans les revenus qu'ils ont pour une orgue, que tu peux impacter ça. Parce que tant que ton sponsor principal, c'est lui qui fait vivre une de tes équipes entières, bon, bah, j'ai envie de dire, si demain il se retire, c'est mort, quoi. Tu peux plus Non, c'est tenir. vrai. Tu vas plus C'est payer les vrai. salaires, etc. Donc, là, dans le chat, on parle beaucoup des droits de diffusion, justement. Call Me Imagine dit que voilà, on a du mal en France à les acheter. Alors, s'il faut payer les équipes avec, personne ne peut le permettre. Et c'est vrai que tu mentionnes un point important, ESL, on parlait des revenus chers tout à l'heure. Je Mhm. parlais, c'est effectivement, il y a maintenant bah, sur CS principalement des revenus chers, c'est-à-dire qu'en fonction du classement que tu fais dans les compétitions, alors c'est les top tiers, euh, la structure touche une partie aussi des revenus que l'organisation fait. Donc il y a une partie du global qui part pour la structure. Ça, c'est intéressant. Ça permet de Mhm. diversifier les Ouais. revenus, mais aujourd'hui, ce qu'il touche, ça reste quand même, je pense, de ce que j'ai pu voir, hein, euh, assez minime par rapport au prix que coûte une équipe. Alors, on parlait des déplacements, etc. Ce sont les orgues, enfin, ce sont pas les orgues, ce sont les organisateurs de tournois qui payent les déplacements dans le top 1, top 2. Mais effectivement, c'est pas assez. Aujourd'hui, tout ce qui est gagné en événement, que ce soit du prize money, que ce soit du revenu cher, les stickers peuvent faire du bien à une orgue, mais quand on enlève les salaires, et pas les salaires que des joueurs, il y a aussi le staff qui est autour. Il faut payer également bah, toutes les personnes qui gravitent autour de l'équipe. Donc c'est tout ce qui est content, Mhm. vidéo, Bien sûr. communication, les commerciaux qui justement vont aller chercher les sponsors, les partnership managers que tu connais bien. Ouais. Voilà, il y a tout un tas de métiers qui gravitent autour. Aujourd'hui, une organisation, bah, c'est très gros. Hein, c'est pas juste une équipe CS ou League of Legends. Et donc ça, faut le payer et ça coûte beaucoup plus cher que tout ce qui est gagné en événement. Et faut-il encore que ton équipe gagne pas mal de tournois. Moi, c'est exactement là où ça m'emmène, c'est que on raisonne pas mal et à, à juste titre sur des équipes top tiers. Maintenant, je prends le problème à l'envers. Imaginons, mettons-nous dans le contexte que tu es une équipe tier 2, tier 3 sur CS, toutes les initiatives qu'on peut avoir en France en ce moment, même tier 2, tier 3 sur LoL, même tier 2, tier 3 sur Rocket League, et qui doit assumer ce laps de temps où tu farmes les tournois et tu gagnes pas un rond. En tant que revenu, j'entends, tu es bien obligé de Hmm. payer tes joueurs en tant que structure, mais toi, en tant que structure, ton retour sur investissement est relativement faible. Et tu dois, en fonction des performances de l'équipe, tu dois emmagasiner ce coût pendant plus ou moins longtemps. Donc aussi, c'est là où il peut y avoir quelque chose qui est... J'ai jamais entendu des clubs que je connais bien, mais c'est une sorte de pression en mode, bon là les gars, va falloir perf parce que derrière, il nous faut un chèque. Moi, j'ai jamais entendu ça, c'est peut-être arrivé, hein, mais j'ai jamais entendu ça en tout cas. Mais voilà, ça peut créer des moments où tu te dis, quand, pareil, je parle de KRL parce que c'est un streamer que je suis beaucoup, mais quand il parlait de Gen 1 et qu'il a toujours été honnête sur les coûts que ça peut avoir d'envoyer une équipe comme ça en LAN avec une semaine de bootcamp, tu te dis, multiplier ça par, allez, 3 ou 4 LAN, et c'est peu, hein, parce que sur CS, je Hmm. pense même en France maintenant, il y a plus que 4 LAN par an. Tu multiplies ça par 3, 4, 5, 6 LAN que tu fais par an, avec le petit. Même s'ils gagnent tous, top 1 de toutes ces LAN-là, les cash prize de ces LAN-là sont normales, pas aussi imposants que ce qu'on peut voir quand ESL affiche un tournoi. Là, ouais, là, je peux comprendre que tu dépends à 100% de ton sponsor si tu arrives à en signer un, parce que c'est même pas dit. C'est ça. Il y a des jeunes équipes très jeunes qui sont encore en ESEA où
elle doit vivre sur quelqu'un qui a un peu plus d'argent que l'autre parce que en fait, bah là, tout le monde a déjà mangé tous les sponsors et qu'à ce niveau-là, malheureusement, ça rayonne pas assez quoi. Et puis en plus, Mais c'est comme tu vrai, dis, c'est le chat qui se mord la queue quoi, parce qu'il faut du staff, je crois que ouais. je crois que c'est Fnatic qui est parti faire une LAN récemment. Parce que tu mentionnes CS, donc effectivement, il y a des petites équipes CS qui vont chercher des points VRS dans toutes Hmm. les LAN possibles. Et ils ont mentionné, l'org a mentionné que ça leur avait coûté 30 000 € de faire voyager l'équipe. Eh oui. Euh, c'est très cher. Et bon, c'est vrai que ça va vite, hein. Tu comptes les déplacements, tu comptes potentiellement un bootcamp avant, les vols, le logement, il faut faire manger les gars matin, midi, soir. Tu as un coach, potentiellement un manager, un analyste. Enfin, ça va très très vite, Mhm. hein. Tu pars pas à Ouais. 5, tu pars à 7. Ah non, non. Voilà, c'est très très coûteux. Et c'est vrai que pour ces petites orgues-là, déjà avoir un sponsor, c'est difficile. Alors, est-ce que tu peux faire la fine bouche à te dire, oh bah non, d'un point de vue éthique, je peux pas prendre tel ou tel sponsor comme on le mentionnait tout à l'heure. Bah non, tu peux pas quoi. Puis ouais. Non, non, il y a Et quelqu'un qui dit quelque chose là. ouais. Imagine, je suis vraiment désolé de t'interrompre, c'est pas très poli, mais c'est intéressant en disant que là on parle beaucoup du modèle Valve et CS. Encore une fois, je m'en excuse, mais je connais que celui-là. C'est pour ça qu'on a un chat et c'est pour ça que c'est super cool ce que tu as dit. Mm. Sur League of Legends, c'est Riot qui gère tout, qui rémunère les équipes principales, principalement plus les sponsors, etc. Pourtant, je crois qu'en Europe, il n'y a que deux équipes à l'équilibre, G2 et KC. Toutes les autres sont en giga déficit. C'est super intéressant et ça m'emmène sur un point où moi, KC, ils m'ont surpris sur ça. C'est que avant K-Corp, et je crois que je peux parler en raisonnant mondialement, il me semble pas que ça soit fait avant, personne pensait qu'une fanbase e-sport allait porter la main au porte-monnaie pour aller voir des events d'e-sport. On a déjà vu des gens qui se déplacent en LAN, ça c'est une chose, les grosses finales, c'est une chose, mais un événement qui célèbre uniquement l'année de l'équipe entre fans, Ouais, c'est vrai. des milliers de personnes, je crois que dans le monde, ça s'était jamais fait. Pour moi, ils ont ouvert la porte à se dire, ok, l'histoire des revenus l'histoire des droits de diffusion, avant c'était impensable parce qu'un joueur e-sport qui se connecte sur Twitch et regarde son tournoi, ça s'arrête là. Mettre la variable, un joueur se connecte sur une plateforme, il paye pour voir son tournoi, c'est un vrai changement dans les mœurs. Il faut faire ça très Bien sûr. intelligemment. Et je pense qu'ils ont ouvert la porte en faisant ça. Où les gens se sont dit, ah donc en fait, si on fidélise et qu'on communique correctement, il y a potentiellement moyen de faire quelque chose et de générer un revenu supplémentaire. Je Et la suis, dernière je suis chose que je d'accord. veux dire, et ensuite je te promets, Vas-y, j'arrête de vas-y. t'interrompre, c'est que ce qu'a décrit Imagine, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est un monopole, c'est-à-dire que Riot ont vraiment le monopole sur tout. Et ça, c'est pareil, je trouve que c'est bien parce que ça cadre, mais dans un sens, bah, t'es pieds et poings liés à Riot. C'est-à-dire que si demain Mais c'est le cas X sur variable CS, hein. s'ajoute... Attention. C'est le cas. Je Vraiment. t'interromps. Alors, Valve, ils sont beaucoup plus cool que Riot, dans le Ok, sens où il y a des choses qui ne vont pas réguler, par exemple les salaires des joueurs, etc. Ils vont pas réguler. Maintenant, Valve d'accord. reste, ça c'est un des points positifs, c'est que finalement les éditeurs restent en contrôle de leur jeu, que ça soit du Riot, du Valve, peu importe. Valve a totalement le contrôle. Et donc, par exemple, il y a, pour la petite histoire, les EWC, donc l'eSport World Mhm. Cup, qu'il y a tous les étés depuis 2 ans, et qui avant était Gamers 8. L'eSport World Cup, ils ont sorti un prize money incroyable, avec Ouais, une part pour les équipes. Enfin, c'était hallucinant. Et sur CS, je crois que si je me trompe pas, le prize money était de 1 million. Ils voulaient ouais, c'est pas mal. proposer 5 fois plus. Sauf que Valve a dit non. Ouais, Valve, Tonton ils ont Gaben les a dit, canalisés. voilà, ils ont D'accord, ok, dit, j'ai compris. écoutez, le major, c'est 1 million, vous dépasserez pas un major. Donc aujourd'hui, on a d'autres compétitions qui sont montées à 1 million, mais l'éditeur, comme il peut te retirer les droits sur son jeu, finalement, Mhm. arrive à calmer les orgues sur tout ça. Donc même Ouais, c'est si tu as le intéressant. budget, même si tu as tout ça, c'est l'éditeur qui finalement décide. C'est Ah lui, bah on a tu eu le vois, cas aussi avec les, tu vois, les CCT par exemple qui respectaient pas les Mhm. règles pour le VRS.
Ils ont pris un holà de Valve en disant vous respectez pas, on vous enlève, vous êtes plus VRS. Voilà, si Alors, vous écoutez. Et donc l'éditeur reste quand même maître de son jeu, ce qui vient finalement euh, le laisser au centre de cet écosystème, tu vois. C'est lui qui dirige la manière dont ça se passe, en laissant plus ou moins de mou à tous les acteurs qui tournent autour. ah bah tu vois, je pensais que je dois être humble sur ça, je savais pas. Je savais qu'ils avaient un petit contrôle, mais comme dans les discussions ou autres, c'est relativement, on place toujours Valve en mode ils s'en foutent. J'ai pas pris la peine de faire de recherche ou quoi. Je pensais pas qu'ils avaient quand même cette petite emprise positive, je trouve, de pouvoir se dire ok là les mecs non. Je savais que pour tout ce qui était VRS, c'était relativement bien suivi parce que bah, j'avais vu l'histoire des CCT et qu'en règle générale, dès que quelqu'un sortait du cahier de règles de Valve, il y avait un problème quelque part qui était assez rapide. Mais par contre, je savais pas que sur tout ce qui était cash prize ou autre, ils canalisaient un peu d'autres orgues en disant bon les gars, chez nous ça se passe comme ça, c'est soit vous adhérez au plan, soit merci au revoir en quelque sorte. Je savais pas qu'il y avait cette petite emprise là, c'est intéressant. Et tu parlais de la casser, donc effectivement, ils ont fait un truc incroyable, c'est qu'ils se sont rapprochés du sport traditionnel. Ouais. Avec ce qu'on voit dans les équipes de foot, le COP, qui est là, qui est hyper engagé. Bah, ils ont Mhm. créé leur COP, leurs ultras, finalement, dans le domaine de l'e-sport, ce qui était tout nouveau. Bon, après, on avait aussi Vita, hein, euh, qui a aussi ses ultras, mais c'est vrai que ça se voit très peu, ça se voit beaucoup moins que dans le sport, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, va se développer sur le temps. Ouais, je pense aussi. Aujourd'hui, voilà, ils ont déjà fait un truc incroyable en les réunissant tous juste pour célébrer la cassée et les résultats de fin d'année. Ah, c'est fou, hein. Mais je pense qu'on tend à aller vers ça et ça peut être un vrai plus pour, euh, pour toutes les organisations d'avoir vraiment ces ultras qui viennent s'engager, développer l'engagement et non pas juste pour tout ce qui est sponsoring, mais parce qu'ils vont pouvoir acheter du merch, permettre à la marque de se développer, ils seront prêts à aller dans les événements parce que les billetteries aujourd'hui dans l'e-sport rapportent pas tant que ça, contrairement à Ouais. du sport. Alors ça paraît cher des fois quand on va en événement, mais quand tu regardes en Angleterre le prix des abonnements de foot, et c'est une fortune. C'est une fortune. Et les gens sont prêts parce que c'est leur club, parce qu'ils le défendent corps et âme. Chose qu'on retrouvait, moi j'ai vu le changement entre ça fait déjà presque 11 ans. Et maintenant, ça ne me rajeunit pas. La différence entre les arènes il y a un peu moins de 10 ans et maintenant. Et je trouve qu'il y a une vraie différence. Ah, moi, je le vois ici, à Toronto, ici, les gens dépensent des sommes. Il y a trois sports majeurs ici, la NBA, le NHL, pardon, donc le hockey et le baseball. Autant le baseball, pour ton 50 $, tu trouves ta place, tu t'amuses. Autant pour le hockey et le basket, les gens dépensent des 300, 400, 500, 600, 1000 $ pour aller supporter leur équipe, la voir. Et c'est vrai que l'e-sport doit, je pense, et ils le font déjà, j'en suis sûr, regarder ça en mode mais qu'est-ce qui crée cet émoi dans l'inconscient des gens pour qui ça me fait penser à du luxe un peu. Moi qui sais, enfin le luxe c'est mon domaine, je sais que les gens qui achètent dans le luxe, ils achètent avec une émotion. On enlève la raison et c'est de l'émotionnel. Je pense que Cassé a réussi à faire ça. Le support de leur club était au-delà de simplement la performance, c'était émotionnel. Les gens sont attachés à Kamel, les gens sont attachés à tout ce qu'ils ont pu créer ensemble. Ils ont vu Kamel tout en bas, ils ont vu Kamel tout en haut. Et je pense que ça a créé quelque chose où les gens sont là en mode ok, je vais. Normalement, je regarde Vitality, je regarde Cassé, je regarde Gentlemate de chez moi et ça me suffit. Mais là, les 50 € ou je sais pas quel prix c'était, je vais les mettre parce que c'est mon club. J'ai envie d'être là, j'ai envie d'avoir le maillot, j'ai envie d'avoir l'écharpe, j'ai envie d'hurler dans la salle. Et ça, je pense que ça devrait être étudié parce que bah, comme tu l'as dit, c'est le futur. Je pense que tout le monde doit être en train de se dire, mais comment est-ce qu'on peut amorcer ce virage-là pour le club? Comment est-ce qu'on peut entrer dans l'inconscient collectif des gens, vraiment, et remplir des stades? Je te dis, moi, quand je vois les prix, moi, ça fait 3 ans que je suis ici, j'ai jamais pu aller voir un match de NBA. Parce qu'à chaque fois que je regarde les tarifs, je suis là, mais parce que j'ai pas ce truc-là. Demain, tu me mets une arène CS, tu me dis, il y a une finale, mais j'ai 500 $, je les mets sans problème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je Parce vois. que ça touche mon émotionnel à moi. Et ça va être un truc qui doit vraiment être, je pense, recherché par les clubs. Il y a un il y a deux points importants qui ont été mentionnés. Euh,
Bah, Imperator, si tu veux, je vais te mettre dans le vocal dans un instant. Et Nestor, Christophe, que vous connaissez tous hein, maintenant, on peut pas se cacher, il mentionne qu'il y a un rattachement géographique aussi. On dévie un petit peu du sujet, mais c'est vrai que c'est assez important. Le rattachement géographique, quand tu prends le foot, le basket, les gens, ils supportent une ville. C'est leur ville Hmm. qu'ils supportent. Ils sont vraiment Ah, j'ai rattachés pas à pensé à ça. ça, c'est vrai, Et c'est c'est vrai. c'est vrai que l'e-sport, bah, c'est européen. Tu vois, tu prends un G2, je crois ils ont le drapeau européen maintenant. Mhm. Non, c'est vrai. Vita, c'est européen aussi. Donc finalement, tu supportes quoi? Alors Vita, ils ont réussi à garder un côté très francophone parce qu'ils ont longtemps été français. Mais quand tu as une équipe qui est européenne, bah, qui se rattache à cette équipe? Et c'est vrai que ça, Et tu viens de me faire réaliser quelque chose, moi le premier, parce que dès que je suis arrivé ici, t'as envie d'aller. Tu vois, je suis pas spécialement supporter des Raptors à Toronto, mais j'ai envie d'y aller parce que je suis à Toronto. Tu vois ce que je veux dire? C'est hmm, vrai que je m'étais jamais formulé ça comme ça. Ou pareil, dès que t'as une marque qui sort un logo avec Toronto en bas, t'as envie de. Je représente pas spécialement Toronto plus que ça, mais la variable géographique a vraiment un impact. Je m'étais jamais formulé ça comme ça. C'est très très vrai, vraiment. Et du coup, comment créer ça dans un club e-sport alors que par définition t'es international? Bah ça c'est un problème. C'est vrai qu'à la communication ils doivent s'arracher des paires de cheveux pour ça, hein. tu m'étonnes. Impérator, si tu veux rejoindre le vocal, il faut que tu rejoignes le Discord, s'il te plaît. Je pourrais t'inviter par la suite. Euh, c'est un point important. C'est très important. Bon, on parle beaucoup du négatif autour de ce poids qu'ont les sponsors, mais il y a quand même, on parlait des petites équipes tout à l'heure, on voit aussi dans les streamers, si on sort un peu de l'e-sport et qu'on se place vraiment dans l'écosystème au global, euh, on a aujourd'hui des personnes qui vivent entièrement du sponsoring, qui ont leur activité qui est totalement sponsorisée par différentes marques. Et je désolé, je sais Nestor. Oh, bah alors pourquoi je n'arrive pas à t'inviter dans notre loge invitée? Donc on a donc par exemple ces streamers Mhm. et finalement ça permet à certaines personnes d'en vivre, ça permet à des gens de développer des concepts, de faire évoluer la scène. Justement, Imperator le mentionnait, mais on a une petite scène, que ce soit à l'e-sport, bon, le jeu vidéo c'est C'est vrai. assez gros, mais tout ce qui est e-sport, ça reste encore petit comparé au sport tradi. Et donc, je trouve ça intéressant quand même. Ils peuvent permettre à l'écosystème global de s'étendre avec des initiatives, avec le fait de sponsoriser les gens, qui vont permettre de développer des concepts, tout un tas de choses, qui fait que l'industrie peut se développer. Ah c'est pour ça que je te disais au début, il y a vraiment des belles histoires. Moi j'en ai deux en tête. Bon, j'allais citer KRL, mais je vais changer parce que je le cite très souvent. Mais Wystug, complètement autre sujet, youtubeur de news sur les jeux vidéo Apex Legends et je pense qu'on peut le dire dans la légende du YouTube game français sur Battlefield. C'est quelqu'un qui est en sponsor avec Intel depuis, je sais pas, peut-être 10 ans peut-être. Et dans sa vidéo de remerciement, il explique qu'on a écrit l'histoire ensemble. Et ça, moi, je trouve que c'est beau. C'est-à-dire que dans les moments où il a cartonné, Intel était là. Dans les moments où ça marchait un peu moins bien, Intel était là. Et en fait, du coup, lui, il n'y a même plus de forcing ou de placement de produits ou quoi que ce soit. C'est vraiment une histoire qu'ils écrivent ensemble. Et ça fait partie des histoires où je trouve vraiment, où tu te dis, bah là, c'est beau. Là, les mecs, ils ont vraiment voulu rayonner à travers son audience. Ils s'en sont tenus à leurs propos. Il n'y a pas eu d'opération frauduleuse ou un peu tendancieuse. Et finalement, ça a écrit une belle histoire. Et t'as d'autres personnes qui ont des sponsors depuis 5 10 ans et tu te dis, waouh, genre c'est beau, vous avez vraiment contribué à la réussite de cette personne-là. Et là, on classe ça dans le positif où tu te dis, bah merci les sponsors, clairement. Parce qu'on est face à des sponsors qui font sens, tu vois, avec le développement de la personne aussi. Ouais, c'est J'ai vrai. l'impression qu'on voit quand même beaucoup. Euh, Impérateur nous a rejoint, je le laisserai prendre la parole après. On voit beaucoup surtout dans le stream et tout ce qui est création de contenu, des sponsors qui font pas sens. Et puis on voit un comment dire, du contenu qui est un peu forcé. On voit Mhm. que même auprès des joueurs, hein, dans l'e-sport, on voit des joueurs qui font du contenu. Ouais, tu sens que l'équipe content, elle était là à leur dire faut faire ci, faut faire ça. Ils Ouais. sont pas impliqués, ça fait pas sens pour eux, c'est un peu ridicule. Et donc ça te ramène toujours à la question, mais est-ce que aujourd'hui pour de l'argent,
Il faut aller dans ce sens-là. Certains peuvent se permettre de ne pas y aller, mais d'autres n'ont finalement pas le choix, peut-être pour commencer. Dernier exemple rapidement, ensuite on pourra laisser la parole à Imperador, mais autre youtubeur que je viens en tête, que j'aime beaucoup, Aikiliu, youtubeur qui s'est expatrié, enfin qui vit d'ailleurs à Montréal, et il expliquait dans un Zach en roue libre, où il disait ouais, enfin, qu'il était fier de gagner de l'argent en fait sur ça. Et moi, c'est ma mentalité aussi. Je le rejoins à tout point où il expliquait, écoute, quand tu as des boîtes qui m'appellent des jeux vidéo mobiles à l'époque, hein, qui me disent on va te payer 20 000 dollars et tu places ton jeu dans une vidéo, ça prend une minute. Et il explique qu'en fait, à la limite, moi qui ai tant galéré, ça serait un peu malsain de dire non. Je veux dire, faut quand même se rendre compte là, parce que nous, on n'a pas ces propositions-là, donc Hmm. c'est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, moi, je les ai pas. Mais, Moi non plus. mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut quand même s'imaginer. Tu es là, tu crées du contenu dans ta chambre, tu gagnes. Bon, faut s'imaginer qu'il était déjà à un moment dans sa carrière où c'était assez bien pour lui, mais d'un seul coup, tu reçois un email et tu te dis bon bah monsieur, on a sorti un jeu mobile, vous en parlez une vidéo de 5 minutes et vous prenez 25 000 dollars. Ah, alors moi personnellement, appelez-moi un vendu, hein, mais outre si le jeu n'est pas vraiment enfin qu'il n'y a pas de truc vulgaire ou autre, et que c'est simplement un jeu, ah je te fais la vidéo, hein. Mais bien, hein, j'y mets du cœur, hein. Ah ouais, j'y mets du cœur, bien sûr, Bah je vais ça prendre oui. 25. Tu vois ce Bah, que je après, veux dire? Donc allez, Imperator, je crois que tu as parlé à ce sujet-là, mais je vais te laisser la parole sur cette question-là. Là, on parle de tester un jeu vidéo. Si on reparle de la scène CS, qu'est-ce qu'on fait du case opening? Est-ce qu'on signe ou est-ce qu'on signe pas? Imperador, tu On veux. m'entend ou pas? On C'est bon? Ouais, t'entend. nickel, parfaitement. Ah pardon, je voulais savoir si j'étais mute ou pas parce que j'ai un problème avec... bon, bref. Euh, mais moi je signe tous les jours, hein. Tous les jours. Ouais, ouais. En fait, en fait moi j'ai... Le problème... En fait moi je pense que le problème c'est pas tant est-ce que les sponsors ont trop de pouvoir. En fait moi j'ai plutôt l'impression en fait est-ce que c'est pas... les sponsors que vous aimez pas, le fait qu'ils aient du pouvoir ça vous dérange en fait. C'est ça le problème, Ouais, ça plutôt. peut être une part de la question Parce aussi, c'est vrai. que... En fait ça dépend de ce que vous... où vous placez le curseur de l'éthique en fait. En France, on a une certaine mentalité, dans d'autres pays, ils en ont une différente. Donc, comment on fait pour savoir en fait ce qui est éthique ou non? Euh, Moi, personnellement, le case opening, c'est pas. Enfin, je vois pas en quoi c'est moins éthique que d'inciter les gens à acheter du luxe à je sais pas combien de millions ou d'aller acheter une voiture parce qu'on a vu une pub à la télé. Alors les gens me diront parce que oui, mais bon, case opening, il y a un facteur de chance. Oui, mais enfin, tu peux aimer en fait, enfin même pour le pari, le betting, parce que c'est ce qui touche CS et c'est aussi, aujourd'hui on l'a pas mentionné, mais pourquoi CS arrive à s'en sortir à ce niveau-là, mais aussi c'est par rapport aussi aux sponsors de betting, tout ce qui est lié au Bien sûr. betting, tout ce qui Ouais. est... euh, moi, je vois pas en quoi. Aujourd'hui, on accepte Winamax dans les sports traditionnels. On accepte BetClick. Donc, je vois pas pourquoi le case opening ou pourquoi bet dans l'e-sport, ce serait dérangeant. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est les sponsors qui rapportent gros. Donc, le problème, en fait, c'est que vous remplacez ça par quoi? Parce que tout à l'heure, on a parlé des droits de diffusion. Mais le problème, c'est que on a toujours une évaluation de l'e-sport qui est pour moi vraiment pas surcotée, mais surévaluée. C'est que il faut des marchés en fait pour des droits de diffusion. En France, c'est pas possible. Demain, vous mettez des droits de diffusion pour la France pour CS, mais Croissance Strike, vous les tuez. Ouais, c'est vrai. Mm. C'est pas possible. Y a pas assez de monde. Il y a pas assez de gens Non, qui c'est vrai. regardent. Et même si vous parlez, par exemple, je sais pas si vous connaissez la loi Pareto, par exemple. Mhm. La loi Pareto, Vaguement. c'est la règle du 80-20. C'est-à-dire que 20% de ta clientèle fait 80% de ton chiffre d'affaires. Sauf que le problème, c'est que 80% sur combien de personnes? C'est-à-dire que, imaginez-vous que même le football, aujourd'hui en France, c'est une galère pour les droits de diffusion. Donc en e-sport, comment on peut faire en sorte que ça marche? En tout cas, en France, ça sera pas possible en fait. Et Alors, tu as quand même des droits même, de diffusion hein, dans l'e-sport français. Tu mentionnes Croissant Strike, on peut parler de KRL aussi. Aujourd'hui, ils ouais, payent des droits de diffusion. Alors, c'est pas dans les mêmes montants qu'on peut avoir dans le sport tradi et ce qui pourrait faire vivre toute une ligue, ne serait-ce qu'une ligue euh, sur CS, mais ils en payent quand même. ouais, Ils mais n'ont pas KRL, il gratuitement dit l'accès. ouais, Hein. mais KRL lui-même il dit qu'il perd de l'argent là-dessus. Ouais. Ah oui, parce que Et derrière, il d'ailleurs, faut que ça soit rentabilisé, quoi. Il le dit, il le fait parce qu'il kiffe faire ça, mais il gagne pas d'argent en le faisant. Mais d'ailleurs, tu lors de vois, son un de ses derniers streams, il a dit, je vous interromps 2 minutes parce que c'est intéressant, il a dit, moi si demain j'arrive à choper les droits, alors je crois qu'il parlait de c'est PGL le major qui est à Budapest là? Non, c'est non, Starladder. Starladder.
Tarlader. il parlait de si j'arrive à choper ces droits-là, je fais. Parce qu'après, tu peux décider si tu fais payer les diffusions des streamers de ton pays. Et il dit j'envoie les flux officiellement à tout le monde et vous pouvez tous co-stream gratuitement. Dans le but de développer ça. Mais ça veut dire Hmm. qu'il faut quand même un acteur, c'est le Oui, sien du coup, qui accepte de perdre une quantité d'argent non négligeable pour pouvoir développer. Alors qu'en vrai de vrai, l'initiative devrait être de plus haut, tu vois ce que je veux dire. En vrai de vrai, je pense que les diffuseurs de Major notamment devraient trouver un moyen de se dire ok, on va faire du chiffre sur les personnes qui nous achètent les droits, d'accord, mais ça pourrait être aussi intéressant que des co-streams puissent se faire, parce qu'en gros, c'est un sport d'image. Ce qui compte, c'est véhiculer cette image-là. Et quand c'est sûr, quand tu as un streamer qui prend 3 à 4 000 viewers constants, c'est intéressant qu'il diffuse ton événement. Mais c'est peut-être aussi intéressant que des acteurs un peu plus mineurs le diffusent aussi, Ah, parce que mais en bah, tu France, sais il y a pas, pas ça assez peut. de, y a pas, y a pas assez de créateurs de contenu en France sur Non, CS. c'est sûr. alors, Mais le seul moyen C'est qu'un jour il y en ait assez, c'est de faire ça, c'est avec des initiatives comme ça. Parce que que si on fait rien, on changera rien. je réponds juste à ta question, opérateur, sur le côté éthique. Moi, le betting, je suis pas contre sur CS, vraiment pas. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui font vivre l'écosystème. Et puis, en soi, que tu ouvres des caisses sur Steam ou que tu ouvres des caisses sur un site de caisse opening, c'est exactement la même chose pour moi. C'est-à-dire, dans le jeu, tu peux ouvrir des caisses. Je vois pas quelle est la différence avec un truc où tu vas ouais. payer pour Tiens, ouvrir des caisses. Je Donc, peux ça... faire une comparaison avec Riot sur ça aussi. ouais, Parce vas-y. que il y a aussi le fait que, enfin, par exemple, tu as parlé du luxe, Mathieu. Moi, j'ai fait des études dans le luxe, donc je connais un peu. Enfin, si on réfléchit comme ça, en fait, faut bien prendre conscience qu'on se fait arnaquer pour absolument tout, hein. Enfin, c'est-à-dire que si on pense que le betting c'est pas éthique, mais en fait, rien de ce qu'on achète ne vaut son prix, hein. Faut bien non, partir de ce mais principe-là. Faut bien comprendre que, de manière générale, dans la société, on paye les choses plus chères qu'elles ne le valent réellement, hein. Et je parle du luxe. Moi, j'ai travaillé dans le luxe. Euh, Mes amis, quand vous achetez un vêtement chez Versace, imaginons que votre truc il coûte 1500 euros, vous achetez 700 euros de marque, hein. Ah Hein, oui, donc oui. ça dérange personne d'acheter des iPhones. On sait combien ça coûte de faire un iPhone. Si je vous dis le prix de production et je vous dis les marges qu'ils font, enfin en fait, si on réfléchit comme ça, et puis de toute façon, tu ne pourras jamais empêcher les gens de consommer, de toute façon. Les gens, le betting, le pari sportif, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Donc, en fait, les gens vont le faire de toute façon, qu'on le prône ou pas. Donc, autant le contrôler à sa juste valeur, en fait, parce que si on réfléchit comme ça, aucun sponsor n'est éthique, en fait. Mais Déjà. en fait, quand on parle de pouvoir, c'est pas forcément le côté éthique, et Nestor l'a résumé Hmm. dans le chat, c'est le côté, la place, enfin le pouvoir qu'ont les sponsors par rapport à des streamers, par rapport à des orgues notamment. Aujourd'hui, les grosses orgues, si tu leur enlèves leur main sponsor, elles ne vivent plus. Elles Ah ne oui, vivent bah plus. Tu vois, 3D Max, 3D Max, CSGO Empire, s'ils le signent pas, ils peuvent pas vivre. non, c'est voilà, clair. donc Ils sont c'est trop en petits. ça qu'aujourd'hui, c'est quand même pas normal que la perte d'un sponsor, ça puisse faire s'écrouler toute une organisation. Voilà. Et même, attention, voilà, je ne vais pas donner de nom exact, mais dans les très grosses orgues, plus grosses qu'un 3D Max, c'est le cas aujourd'hui. Si elles ont leur main sponsor qui s'en va, il n'y a plus d'équipe. Ouais, Et mais ça, c'est très après, dangereux. C'est qu'est-ce hyper qu'on fait dangereux. pour générer de l'argent? Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait pour générer de l'argent? L'e-sport est trop petit, quoi. Et ben c'est tout le C'est, débat. C'est toute la Par question exemple, du jour. même Parce on que compare avec Riot, par exemple, tu vois, t'as les systèmes de franchise sur Riot. Mais sauf que le problème, c'est que Riot, c'est pas un système de franchise. C'est pas un vrai système de franchise. Un système de franchise, comme vous avez en NBA ou comme vous avez aux États-Unis, les clubs ont du pouvoir. Ils sont décisionnaires, les clubs. ouais, Pour Riot, les clubs ne sont décisionnaires de rien. Ils payent rien du des tout. slots à 20 millions et ils ne sont décisionnaires de rien. Tu vois. Donc même ça, ça peut pas marcher. Tu vois. Moi, c'est là où je trouve que les agences de gestion de talent, de management, les pôles partenaires des entreprises de l'e-sport, et il va falloir qu'on trouve le next step. Je cite notre gourou à tous, Néo, patron de chez Vitality, je le cite d'une interview, donc c'est même pas un truc. L'e-sport n'est pas rentable. Pour l'instant, c'est même pas l'objectif, la rentabilité. L'objectif, je pense, c'est d'explorer un peu toutes les pistes qui sont possibles de faire. Betting, sponsor tradis, sponsor un peu en dehors, type ceux qu'on fait venir Renault, ceux qu'on fait venir Société Générale ou autre, de voir un peu. Et j'ose espérer qu'on va en arriver à un moment donné, on va se dire, ok les gars, sur ces 10 dernières années,
On a dépendu d'un sponsor, il s'est passé ça. On en a eu de multiples, il s'est passé ça. On a fait venir un sponsor extérieur, il s'est passé ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir créer l'e-sport de demain? Parce que l'e-sport de demain, c'est rien, mais c'est quand même énorme. Enfin, je veux dire, on parle quand même de personnes qui, à la base, jouent sur un jeu vidéo, se retrouvent devant des millions d'autres personnes sur un stream en Mhm. l'espace de 10 ans. C'est-à-dire, moi, j'ai eu la chance de vivre cette transition-là où on était en LAN à la Skyline avec Gotaga et tout ce qui s'ensuit, où on nous parlait de gros puants et voilà. À Et la 10 ans Forwin après, Arena 2. voilà, Forwin Arena 2, hein, Surion, tout ce qui va les classiques. Et 10 ans après, il y a des stades. Enfin, faut quand même prendre du recul sur 2 minutes. Il y a des stades qui sont remplis. Il y a des joueurs qui sont payés des dizaines de milliers d'euros par mois. Enfin, je veux dire, la progression en 10 ans, elle est énorme. Hmm. Elle est La énorme, question, mais elle est qu'est-ce qui trop va se grosse passer par en 10 rapport à ans la après? réelle. Enfin, elle est trop Ah, grosse en fait. je suis pas d'accord. Je suis pas En d'accord avec fait, ça. en fait Je me pose la aujourd'hui, question aussi, hein. c'est, je- en fait, l'e-sport aujourd'hui, on est dans un, en fait, l'e-sport aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que, en fait, on est trop gros pour être petit et on est trop petit pour être gros. Non, C'est ça ça le c'est vrai. problème. Ça c'est vrai. Ça par Et contre, oui, et ça c'est vrai. on est pile poil entre on est en pile poil entre quelque chose qui marche et quelque chose qui ne marche pas et qui est niche. Et en fait, aujourd'hui, euh, je pense je pense que l'e-sport, je pense que l'e-sport déjà de manière générale sur les prochaines années va un peu stagner. Parce que pour moi, il y a la réalité en fait des chiffres et des gens qui regardent. Et je pense que l'e-sport et même les investissements, je pense que les investissements pendant ces 10 ans et comment ça s'est développé, en fait c'est pas, c'est comment je pourrais dire ça, c'est allé beaucoup trop vite en fait c'est allé beaucoup trop vite que ça aurait dû pour moi. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec quelque chose qui marche, mais qui arrive pas à passer ce step de ok, c'est quelque chose qui n'est pas niche. Et le problème aussi, il y a un autre souci, c'est que c'est pas assez gros aussi pour pour que tous les pays puissent en vivre de la même manière, dans le sens où euh, aux États-Unis ça marchera, parce qu'aux États-Unis ils sont 250 millions, voilà, aujourd'hui. Au Brésil ça va marcher, parce qu'ils sont nombreux. Euh, en France, et puis surtout, il y a aussi la question du développement de l'e-sport aussi en France. En France, aujourd'hui, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Tous les pays sont pas à la même échelle. Et le problème, c'est que aujourd'hui, si tu veux faire quelque chose de régional, ça peut pas marcher partout. Par exemple, il y avait le côté, si on essaye de donner la même chance à tout le monde, en fait, c'est pas possible. En fait, l'e-sport est trop réparti à l'international et il est pas assez régional. Mais sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de public pour pouvoir faire un développement de l'e-sport conséquent à l'échelle régionale dans chaque pays en fait. Et surtout que parce que même dans le sport traditionnel, moi je prends l'exemple toujours du football. Même le football qui est le sport aujourd'hui le plus regardé au monde, euh, il est pas rentable dans certains pays en fonction en fonction des gens qui regardent. Donc l'e-sport aujourd'hui, je j'ai pas la solution là-dessus. Je sais pas comment l'e-sport peut s'en sortir en fait à ce niveau-là. En tout cas, surtout en France. Il y a plusieurs points que tu mentionnes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que l'e-sport s'est développé beaucoup trop vite et globalement le jeu vidéo, hein. On sait qu'avec la période Covid notamment, il y a eu le jeu vidéo, ça a explosé. Les gens ont beaucoup joué, ils étaient enfermés et on voit beaucoup d'entreprises dans le jeu vidéo qui licencient en masse, hein, même des très gros noms qui ont licencié en masse parce que justement bah, ça avait été trop vite, on a beaucoup recruté, puis finalement on n'a plus les moyens parce Gros que finalement investissements quoi. c'est pas Enfin, constant. Voilà. Et l'e-sport, effectivement, ça s'est beaucoup développé. Les joueurs ont commencé à gagner des très gros salaires, pour certains qui sont vraiment énormes, mais derrière, j'ai l'impression que l'économie ne suit pas. L'économie, non. le système, parce que euh, aujourd'hui, la stabilité de l'e-sport, j'en parle régulièrement avec mon frère qui, lui, est dans le foot professionnel. Euh, il me dit, votre e-sport aujourd'hui, c'est le foot il y a 40-50 ans. Voilà, Ouais, on est encore et encore, et encore, on est très loin d'un développement avec un univers qui est stable, qui est cadré. Alors on a quand même Riot, faut le souligner hein, parce qu'on parle beaucoup de CS, mais il y a Riot, alors qui certes peut sembler avoir beaucoup de contrôle sur le jeu, mais Riot essaye de mettre en place des éléments
pour justement aider le jeu à se développer, aider les joueurs à avoir une certaine stabilité. Enfin, on est même jusqu'à gérer la manière dont ça se passe avec les agents, notamment aux États-Unis. Enfin, Riot, ils ont beaucoup d'initiatives, je trouve, qui vont dans le sens d'une structuration de l'écosystème, d'une structuration de l'univers de l'e-sport autour de leur jeu et de la scène, que ce soit Valo, League of Legends, etc. Mais même eux aussi, ils sont obligés d'aller trouver des financements, hein. Bien Parce sûr. que vous regardez aujourd'hui par exemple, Riot se tournait énormément vers la Chine. 50% de Riot c'est Tencent. Parce qu'aujourd'hui, le marché asiatique est le seul marché en fait qui est rentable. Et aujourd'hui en Europe et peut-être le Brésil à la rigueur. Non, le Brésil c'est gros aussi. Le Brésil c'est quelque chose qui est pas mal gros. Mais en fait, moi je pense surtout que le gros problème c'est en Europe quoi. Parce que en Europe, financièrement, euh, euh, c'est trop compliqué. On est plein de petits pays. Et puis, enfin, moi je prends surtout l'exemple en France. Sur CS, c'est hyper compliqué avec les lois qu'il y a en France autour de enfin, que l'e-sport est absolument pas développé. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Enfin, comment tu veux rendre rentable quelque chose qui est même pas au stade de l'âge de pierre, hein, en France, hein. C'est, enfin, je veux dire, sur CS, on a eu de gros problèmes, que ce soit pour les renouvellements de joueurs. Souvent, on se plaignait sur CS, il n'y avait pas assez de joueurs français, mais parce que aussi, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien, on part de zéro. Donc, en fait, il faudrait déjà essayer d'un peu de structurer en fait le peu qu'on a avant d'essayer de taper le plafond suivant, quoi. En fait, on va beaucoup trop vite, en fait. C'est ça que je pense. Bah, là, moi où je suis vraiment en ferme désaccord avec vous sur la vitesse, c'est que pour moi, il n'y a pas d'on va trop vite, on va trop lentement. La vitesse de développement de choses nouvelles comme ça dépend intrinsèquement de l'époque dans laquelle tu es. Dans l'époque dans laquelle on est, Je suis tout d'accord va très aussi, vite. je nie pas, hein. Je te prends un exemple. Quand Blablacar s'est ouvert en France, ils ont levé je ne sais combien de millions. Tous les projets de covoiturage ont levé tous des millions par la suite. Ça a été beaucoup trop vite, si je suis votre raisonnement. Ouais, mais Blablacar, il y Et avait un marché. après, et après, il y a eu une phase, la phase dans laquelle on va entrer nous dans l'e-sport, où les gens commencent à retenir des leçons de ce qui s'est passé avant Hmm. et affinent, et les gros acteurs majeurs qui ont le mieux anticipé, qui ont le mieux géré, sortent du lot, et ceux qui ont fait ça uniquement pour l'argent ou qui ont eu des malheureux problèmes aussi, ça arrive, se détachent de la mêlée et on en vient gentiment à une industrie qui se solidifie. Pour moi, Ouais, mais l'e-sport, qu'est-ce qu'on fait des euh, petites orgues? Tu vois, Malheureusement pour moi, elles vont mourir. il y a des orgues. mais en fait, Là, il y a une orgue qui va bientôt annoncer sa disparition. C'est une petite orgue qui va disparaître en France. Et ben, malheureusement, c'est une orgue qui aujourd'hui a des joueurs et qui permet justement aux petits joueurs, enfin petits joueurs, c'est même pas que des petits joueurs, mais d'aller sur la scène de leurs différents jeux, d'être accompagnés. Et qu'est-ce qu'on en fait de tous ces gens-là? Parce qu'on dit il n'y a pas de scène, mais en fait, s'il n'y a pas d'orgue, ben, il n'y a pas de scène. Parce qu'il n'y a pas de développement et on laisse les gros rester gros et on permet jamais aux petits de se développer et d'aller taper les gros. Alors, les gros, alors après, moi, ça dans c'est mon pas, c'est idée, c'est pas vraiment vrai, je trouve. je termine juste mon raisonnement, après je vous jure, Hmm. je vous laisse. Donc on arrive dans cette phase où justement, malheureusement, il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont se lever. C'est l'essence même de tous les projets du monde, malheureusement. Je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais malheureusement, il va y avoir ce truc-là qui va se passer. Et au bout d'un moment, il va falloir qu'on trouve justement, à l'échelle de chaque pays, là je rejoins notre ami, j'ai oublié ton pseudo, c'est terrible, Imperator Augustus. Imperator, pardon, qui a raison sur ça, c'est que quand on parle e-sport, on ne peut pas raisonner à l'échelle de pays, il faut raisonner global. Mais paradoxalement, on va laisser des gens derrière, et ces gens-là, il va falloir les aider. J'ai pas la réponse à savoir comment ça se passe quand tu as une industrie qui génère autant d'argent, comment en plus de tirer les gros acteurs vers le haut, tu peux tirer aussi les petits vers le haut. La seule chose que je suis sûr, c'est que oui, malheureusement, il y a des clubs qui vont disparaître. Et ça va servir d'exemple, de contre-exemple pour bâtir d'autres clubs qui vont avancer. Et malheureusement, si on résume CS par exemple en France, moi je vois un changement depuis que Gentlemate est arrivé. Changement qui, 6 mois avant qu'ils arrivent, on ne le voyait pas. On se disait mais comment est-ce que le jeu va gagner de l'intérêt en France? Comment est-ce qu'on va mettre en lumière de nouveaux joueurs? Comment est-ce qu'on va mettre des LAN en place? Gentlemate arrive, boum. Et là tout de suite, tu regardes les catégories stream, tu vois que ça joue à CS, tu vois que le nombre de joueurs augmente, tu vois que les projets sont un peu plus suivis, tu vois que dans les chats, tu as des supporters Gentlemate, tu as des supporters Vitality, ça commence à parler de la casser.
Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Et ça, on Mhm. l'avait pas avant. Donc, je me dis, dans 10 ans, il va se passer quand même encore une fois, j'ose espérer qu'il va y avoir une sorte de prise de recul des acteurs majeurs en se disant, ok, ça fait 10 ans qu'il se passe ça, là ça stagne un peu, comment est-ce qu'on redonne le coup de boost final pour passer de l'âge de pierre à l'âge d'or, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, Et Gentlemates, après, etc., c'est que des gens qui se sont construits grâce au sponsoring. exactement, Donc, Ouais, mais Gentlemate, ils exactement. ont une énorme fanbase. C'est ça la oui, différence. oui, oui, mais s'ils ont grandi comme ça pour développer leur projet, pour grandir en tant que créateur de contenu et que streamer, c'est les sponsors qui ont réussi à les pousser. C'est grâce à tout l'argent des Ah non, sponsors. c'est vrai. Ouais, mais les sponsors sont venus pourquoi? Parce que c'était des gros influenceurs, parce que c'est Gotaga, parce que c'est Squeezie. Mais eux, en tant qu'individus, avant même de parler de l'orgue, si on parle de eux quand ils commencent dans le jeu vidéo à streamer, ça prend. Et après, c'est grâce aux sponsors qu'ils peuvent développer. Parce que la création de contenu, Mathieu, tu l'as vu chez Jam, hein, mais ça coûte cher. Ça Ah coûte oui, très cher clairement. d'avoir un contenu qui sort régulièrement, juste de faire un peu de montage vidéo, et vraiment, même en étant sur du basique, Coûte sans surtout parler. du temps. Bah, soit tu as le temps de le faire et tu peux le faire toi-même parce que tu es fort, parce que tu sais le faire, mais si tu dois déléguer à quelqu'un, bah, ça coûte de l'argent. Et donc là, tu es Bien sûr, obligé puis d'aller vers des sponsors pour pouvoir te payer ça. Ne serait-ce au départ, ouais. chez les petits streamers, vraiment, pour en avoir accompagné certains qui étaient assez petits. Désolé Valdé, c'est parce que si j'augmente là sur OBS, alors je débute. Essaie de rapprocher Le le son, micro, je sais pas on si ça entend va. beaucoup Ouais, parce que Augustus et très peu. je t'entends très bas, Matt. Et parce Ah, qu'en fait, on t'entend très fort, Augustus, et du coup, Ah, pardon, désolé. je suis obligée de baisser le son de sortie. Je vais augmenter un peu mon son, je sais pas si c'est mieux comme ça. Un peu Mais mieux. ça. Et Ouais, je suis dans un entre-deux de micro pas très cool, alors oui, donc je disais je vais essayer de changer rapidos. pour les petits streamers, c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir ne serait-ce qu'un ou deux sponsors qui va t'apporter un peu de revenus pour ta création de contenu. Sinon, c'est hyper compliqué à gérer. Sans les sponsors, pour se développer, c'est hyper dur, à moins que tu aies le temps de le faire toi-même, hein, si c'est ton activité principale. Mais si tu commences à streamer en plus de ton boulot, à faire du montage vidéo, maintenant, il faut être à la fois sur TikTok. Faut être sur Instagram, Twitter, machin, faut faire du visuel, faut faire du montage vidéo, de l'édition. Ouais, tu t'en sors pas. Donc ils sont vraiment nécessaires pour ces petits acteurs. Eux, je pense qu'au départ, quand tu débutes, tu ne peux pas t'en passer. On parlait des petites orgues, c'est pareil dans l'e-sport. Je pense que c'est indispensable pour servir de tremplin Bah, aujourd'hui. aujourd'hui, ils vont forcément avoir du pouvoir parce que l'écosystème enfin, de l'e-sport n'est pas assez gros pour pouvoir imposer ses conditions en fait. C'est vrai. Et de toute Donc, façon, donc, on en revient à ce qu'on disait, l'écosystème est basé sur eux. Enfin, je veux dire, non, Oui, faut se dire les choses. Aujourd'hui, il n'y a personne dans l'e-sport, aucun Riot, même Riot aussi puissant soit-il. euh, Enfin, je veux dire, derrière, aujourd'hui, merci la Chine hein, pour Riot. Hein. il faut des marques, il faut des gens qui injectent de l'argent. Et comme, encore une fois, je reprends cette phrase de Néo, ce n'est pas rentable. Donc, tu sais que tu investis de mhm. l'argent à perte. De- Dans le sens où ton ROI ne sera jamais à la fin de l'année, on va t'envoyer 10% des millions que tu as mis en dividendes ou 15%. Non, malheureusement, Mm. aujourd'hui, tu perds de l'argent. C'est pour ça que je me dis, ça s'est pas développé, selon moi, trop vite. Au contraire, c'est peut-être bien que ça a été aussi vite, parce que je ne sais pas si l'e-sport aurait tenu à perte comme ça plus longtemps. Donc moi, je suis content qu'on arrive. Je sais pas ce que vous en Ouais. pensez, ça m'intéresserait de Non mais savoir sur les... je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que le problème, alors après, est-ce que c'est vraiment, alors, quand je dis c'est pas un problème, attention, quand je dis c'est pas un problème, c'est que pour moi c'est un cycle. Mhm, On parlait de, en fait en fait, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de structures, il y a une partie de l'écosystème qui va mourir parce que en fait c'est pour transitionner, pour passer dans l'autre step. Malheureusement, en fait, c'est une fatalité. Il y aura forcément en fait des structures qui vont mourir et ça commence déjà à être le cas. Ça commence déjà à être le cas. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des structures avec des influenceurs. C'est ce qui se fait de plus en mhm, plus. Et malheureusement, les structures à l'ancienne, moi je peux te citer des exemples. On le voit déjà, des structures comme Fnatic, SK. LDLC, toutes ces vieilles structures, et c'est pas péjoratif quand je dis vieux, hein, bien sûr, oui, bien sûr. même récemment Complexity qui a arrêté sur CS, Bien sûr. toutes ces structures, en fait, malheureusement, elles vont pas s'en sortir et malheureusement elles vont mourir parce que elles font partie en fait Oui, de mais l'ancien temps. est-ce Et que comme c'est au le manque foot, de et au foot, résultats ou est-ce que et au c'est foot, le manque de est-ce que c'est le manque de résultats ou le manque de visibilité qui a fait que aujourd'hui elles ne tiennent pas? Ah, c'est la visibilité. c'est la Pour moi, aujourd'hui, la visibilité. visibilité, c'est tout.
tu Est-ce que augmentes c'est la lié au oui, mais visibilité. est-ce que c'est pas lié au résultat? Tu vois, si on reste vraiment Alors, sur l'e-sport, est-ce qu'aujourd'hui Non, c'est pas parce qu'elles ont fait des mauvais choix en termes de recrutement, en termes de création d'équipe, et du coup qu'il n'y avait pas de non, résultat, donc c'est pas la de. visibilité. C'est vraiment la visibilité. Regarde, tu prends un exemple, une structure qui commence à être ancienne aujourd'hui et qui, sans la fame et la visibilité qu'elle a aujourd'hui, serait déjà morte. Par exemple, je prends l'exemple de FaZe. FaZe, par exemple, euh, c'est une structure, c'est tout à fait possible. sans la fame qu'ils ont, avec toutes les bêtises qu'ont fait leur CEO, ils seraient déjà morts, hein. Mais ils sont encore là parce qu'ils ont une fame incroyable. Ils ont réussi à avoir en fait, à faire de leur structure une marque. Et le problème, c'est que les structures qui n'ont pas fait de l'organisation une marque, malheureusement, elles vont dépérir parce que ce qui fait une marque, comme je le dis toujours, les sponsors et surtout, qui est ton public qui achète tes maillots. Hein, c'est ça Hmm. le problème. Euh, Gentlemate aujourd'hui, c'est une structure qui fait partie de ces nouvelles structures qui va marcher. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont des gros influenceurs qui ont une énorme fanbase, qui sont prêts à acheter du merch. Déjà, juste ça, déjà, c'est une grosse différence. C'est une grosse différence. Aujourd'hui, on est obligé d'aller dans le sponsoring, on est obligé d'aller dans la visibilité, dans le côté un petit peu, je me fais voir. Parce que sinon, en fait, si tu n'as pas de public pour te suivre, bah tu vas dépérir et tu vas mourir en fait. T'as pas le choix. Le foot, ça a été la même chose, le football. Faut pas oublier que le foot, ça a été la même chose, hein. Il y a des clubs qui ont été incroyables pendant des années et qui ont disparu. C'est pareil, hein. Mais est-ce Le... que demain, si on prend OG par exemple sur CS, OG gagne le Major. Il gagne un Major. Ah, c'est Est-ce ça que qu'en j'allais termes vous de poser comme question. visibilité, tu vois, bah, forcément, il y a de la hype, forcément, il y a des gens qui s'intéressent, les joueurs ils ont une fame autour d'eux. Si les résultats continuent, si demain OG fait la même chose que Vitality, bien qu'il n'y ait pas un Zywo ou un Apex, bah, ça va exploser en termes de visibilité, juste parce qu'il y a du résultat. Donc je pense qu'on ne peut pas décorréler l'un de l'autre. Aujourd'hui, Alors quand on prend des ça OG, dépend. Moi, c'était la les question que je résultats voulais te n'étaient plus poser. là, donc forcément, tu perds en fame, tu perds en visibilité, tu n'es plus dans les grands Mais tournois, tu n'es plus présent. ça dépend, il faut une identification. OG demain, ils gagnent le Major. Ils vont avoir de la fame à court terme, mais à long terme, ils vont peut-être pas l'avoir. Pourquoi? Parce il faut qu'ils identifient leur public et il faut qu'ils donnent envie aux gens de suivre. Et surtout que OG, c'est une structure un peu européenne. Donc il n'y a pas cette... comme on le dit, on a fait l'exemple de tout à l'heure. C'est quoi la différence entre les clubs e-sport et les clubs de foot? Bah, les clubs de foot, ils représentent une ville, déjà. Donc les clubs e-sport, c'est pas le cas. Tu vas faire quoi? Tu vas représenter par rapport à ton pays, sauf que bon, en fonction du pays où tu te trouves, t'as un public où tu n'en as pas. Donc déjà, t'as un premier problème. Et en plus de ça, si t'as une structure qui en plus est européenne et qui ne dépend même pas d'un pays, tu ne peux même pas jouer sur la fame du pays dans lequel tu te trouves. Ce côté un peu patriote, quoi, si je veux dire vulgairement. OG, demain, euh, ils peuvent gagner le Major et avoir une bonne fame, mais ça veut pas dire qu'ils vont durer dans le temps. FaZe, par exemple, c'est une structure qui a réussi à avoir ce côté international et à créer une marque. Mais il faut le développer, ça. Il faut que tu développes ton public et il faut que tu aies un ADN clair. Non, mais C'est pas parce que... regarde, on prend un Big par exemple. Big qui sont restés allemands pendant très longtemps. Mhm. Aujourd'hui, il n'y a plus de résultats, on les voit très peu, tu vois. Enfin, je veux dire, ils ont Après, perdu. il y en a jamais eu beaucoup, hein. Une autre Oui, mais question à vous ça s'est poser. essoufflé, tu sens quand même. Enfin, je pense vraiment que les résultats, et après, il faut réussir à rebondir Bah, sur ça. Demain, un Astralis a gagné OG. 4 majors. Astralis a gagné 4 majors. Aujourd'hui, ils étaient dans la merde financièrement, hein. Et Oui, mais là, il y a une attention, véritable... je dis pas que ça va faire que financièrement, t'es pas dans la merde. Aujourd'hui, si je me trompe pas, dans les structures CS, il y a que Hens qui avait annoncé un profit et c'était genre révolutionnaire qu'une structure CS. Je pense que l'objectif, et je crois que ça a été dit dans le chat, hein, des orgs aujourd'hui, c'est pas de faire du profit sur une équipe CS. Je pense qu'elles le savent qu'à court terme, elles vont pas faire du profit. Elles font un investissement, tu le disais Mathieu, il y a une sorte d'investissement pour le futur parce Mhm. que ça va se développer dans les années à venir. Mais je pense qu'on ne peut pas décorréler le côté performance d'une Non, équipe ça c'est sûr que de ça va la de pair avec. visibilité et que ça va forcément de pair avec. Après, il faut savoir rebondir. Demain, OG gagne le Major. Forcément, il va falloir rebondir les gars derrière pour utiliser cette fame momentanée, ce momentum pour le développer et le maintenir par la suite. Mais les deux sont Moi j'ai une liés. question à vous poser. Demain, et
votre avis m'intéresse beaucoup là-dessus. On se positionne en tant que sponsor, ok? Demain, je vais sponsoriser Vitality. Quel est l'impact d'un Ziwo chez Vita? Tu as d'un côté leur performance, d'un côté Ziwo. Je prends G2 et le plus gros vendeur de maillots, à savoir Jax, avec son flow, hein, petite dédicace, important, ou ce genre de joueurs qui ont vraiment cette capacité de, par leur performance ou leur flow, vendre des choses. Ma question c'est, quelle est, dans notre raisonnement de sponsor, la proportion de Ziwo, la proportion de la réussite du club? Tu vois ce que je veux dire? Si demain, enfin, si tu mets 1 million sur Vitality, dans ton million, combien tu considères que vaut Ziwo? Combien tu considères que vaut les performances actuelles de Vitality? Pour un peu faire en sorte de savoir, dans votre état d'esprit, comment vous pensez que c'est corrélé. Parce que moi, par exemple, je pense que, sincèrement, le poids de la visibilité d'un joueur reste majoritaire. C'est mon avis. Je dis pas qu'il Mhm. est bon, hein. Ah Absolument non, pas. J'ai mais mon avis, il me non, manque mais de données. ça peut être le cas, hein. Mais je pense que voilà, quand tu as une personnalité, Jax, les gros donks, les machins, les mecs où on sait que le public les aime, je pense que quand tu signes, tu dois te dire bah c'est bon, notre marque avait été véhiculée par ces gars-là, c'est légendaire. Et s'ils font des victoires comme a fait Vita par exemple cette année, bah c'est full bonus, tu vois, parce que ça nous met encore plus. Mais vraiment, je Alors me pose cette maintenant, question, c'est quoi votre avis là-dessus? c'est hyper, comment dire, c'est hyper suivi avec les outils qu'on a. Euh, Ok. Il y a tout un système. Alors je sais plus, il y a un gros logiciel, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, qui est utilisé sur la CNCS, donc par les orgues, notamment pour les grosses marques, qui permet de savoir combien de temps on va voir sur tout l'événement ou sur un match le nom de la marque s'afficher pour un joueur Ah en ok. particulier, pour une Passionnant équipe ça. en particulier. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. L'outil est très bien fait. Et c'est vraiment les grosses marques qui l'utilisent, même les événements l'utilisent pour savoir. Pour leurs sponsors, justement, faire des Bien statistiques. sûr. Et donc, ça te permet de savoir, bah tiens, Vitality, par exemple, à partir des demi-finales, eh ben, on sait qu'on va voir la marque, je vais dire une bêtise, hein, mais 65% du temps sur le maillot de Zaibo. Parce qu'il va faire des actions de dingue et donc les caméras vont être sur lui, donc on va le filmer. Et puis bah, généralement, à partir des demi-finales, on a tel joueur qui est moins bon et donc lui, on va moins le voir à l'écran et on a toutes ces statistiques qui sortent. Aujourd'hui, quand tu vas voir une marque en tant qu'agence ou org, tu viens pas juste en disant j'ai Zaiwu, c'est bon. Tu vois, tu as des stats à sortir. Non, mais ce que je veux dire, c'est un Non, élément non, mais très fort, forcément, mais qui, à contrario, peut, pour une marque, être un peu moins intéressant individuellement dans le sens où il ne communique pas. Il aime pas se mettre en avant, c'est pas lui qui gère ses Ouais. réseaux, etc. Il ne se montre pas. Donc pour la marque, c'est même plus intéressant des fois d'avoir un joueur qui est qui est pas dans le top 3 monde, par exemple, du classement HLTV, mais qui va être plus présent sur ses réseaux, qui va générer plus de chiffres. Les stats de Zaibu sur son compte Twitter, par exemple, elles n'étaient pas exceptionnelles. Parce que c'est bah, pas c'est normal. lui, voilà. C'est pour ça que c'est le meilleur. Moi, ce serait Zaiwo. Non, non, mais bien sûr, mais aujourd'hui, Oui, bah c'est le meilleur joueur du monde. Il y a aucun doute là-dessus. Par contre, pour une marque, ouais, c'est pas forcément le joueur que tu vas voir en priorité. c'est le meilleur joueur du monde, mais sauf que malheureusement, Zio, avec tout le respect que je lui dois, bah c'est pas une marque, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais, et c'est super parce que quand j'ai posé la Mais question, je me suis dit s'ils vont là-bas, c'est génial parce que c'est l'exemple parfait. Ziwo, t'as quand même un mec qui, pour moi, c'est greatest of all time, il n'y a absolument aucun débat. Là-dessus, c'est perso. bah, Ok. dire le contraire, c'est être un fan CIS ou un fan de Simple, hein, c'est tout. Mais, certes, ce qu'on demande à un joueur Counter-Strike, les gens l'ont oublié, c'est d'être bon sur le serveur. Basta. Le reste, c'est du bonus. Par exemple, tu prends un Simple avant lui, Non, il a très je bien suis habité les désolée, gens parce Mathieu, que mais non, on ne leur demande pas que d'être bon sur le Et je suis pas serveur aux d'accord joueurs. justement, ouais, j'allais dire la même chose. Non, c'est malheureusement dans un monde parfait ce serait le cas, sauf qu'aujourd'hui, de la même manière, quand tu es un footballeur ou quand tu es un joueur de football américain aux États-Unis ou n'importe quoi, quand tu es un sportif de haut niveau, on te demande pas que seulement d'être bon sur le terrain, on te demande aussi de véhiculer une image et tu es un produit en fait, marketing. Que tu je le suis veuilles ou non, tu d'accord, mais si par exemple, Ziwo a expliqué plusieurs fois que la raison au début de sa non-présence sur Twitter, c'est que ça l'affecte. On est face à un carrefour avec deux choix, définition même d'un choix cornélien. Est-ce qu'on force un joueur à faire ce truc-là
on fait pardon, ce qu'a fait Prodigy, et je trouve qu'ils l'ont très bien fait. Ils ont accepté cette sorte de faiblesse marketing et d'image en y amenant quand même de la nuance, en faisant quand même des productions. Tout le monde sait que Ziwo tweet pas, tout le monde sait que ces vidéos c'est du full organisé par des agents, d'accord, ça donne un petit peu à manger le minimum syndical, j'ai envie de dire, mais paradoxalement, quand il arrive sur un serveur, il torpille des headshots. Moi, dans mon livre, hein, c'est pour ça qu'on est ensemble pour en parler, je préfère ça qu'un joueur qui, en parallèle, bâtit une image de fou. On peut parler aussi de Poco, par exemple, sur Alors, toi, Overwatch. toi, tu Poco, préfères ça, mais pas le business. C'est ça le Mais truc. en non, fait, je l'org, suis c'est d'accord. simple. Vitality, quand ils vont faire signer le contrat à Zaiwo, ils vont lui dire, OK, tout ce que nous, on veut que tu tweets, tu vas devoir le tweeter, que ça soit toi, ton agent, peu importe. Il faut que sur tes réseaux, tu mettes en avant les sponsors. Eux, quand ils Bien sûr. vendent, quand ils travaillent avec un sponsor, ils vendent aussi les plateformes des joueurs. Donc si demain, ils ont un joueur qui a 10 millions de followers sur Twitter, ils le mettent en avant pour le sponsor. Donc les joueurs, ils ont l'obligation de reposter, de mettre en avant les marques. Quand ils portent en dehors des maillots, hein, mais tout le merch Mhm. Vitality, c'est de la promotion pour les sponsors. Ils doivent faire les vidéos pour les sponsors, etc. On a vu Apex récemment faire la promo pour Magnum. Bah, ça, c'est un sponsor Vita. Et bah, tu es un produit, tu dois mettre en avant les marques parce que tu es notre représentant pour les marques. Donc tu deviens un peu un Ouais, ouais, panneau non, ça d'accord. publicitaire pour les Moi, marques. c'était le truc en plus que je parlais. Ça, Ah, pour moi, c'est ce que je considère le sur leur réseau minimum. perso, tu Ouais, tu parles? vois, genre, par exemple, enfin, tu vas voir très bien ce que je veux dire. Simple et ses streams. Simple, à l'époque, chaque fois qu'il lançait un stream, c'est 50K viewers, et C'est tout le toujours monde le s'est mis cas. dans la tête que du coup, t'es pas un GOAT si tu fais pas ça. Moi, je suis pas d'accord avec ce raisonnement-là. Streamer et avoir 50K viewers, s'il a pas envie de streamer, stream pas. Si le minimum syndical de son contrat business est fait, les mises en avant des sponsors est fait, si pour se protéger, être dans sa bulle de joueur professionnel, il faut qu'il s'enferme, moi ça me va. Ça me Mais va. moi, je te Encore une fois, répondrais que ça dépend qui. ouais, Franchement, d'accord, alors, là oui, tu me l'org, elle va précises. pas alors, à titre individuel, ils vont pas te forcer à développer tes réseaux si tu n'en as pas envie. Tant que tu postes ce que elles ont besoin que tu postes et envie que tu postes, il n'y a pas de problème. Maintenant, bah, si demain, je me mets dans la peau agent que j'ai été, Mhm. j'ai un joueur qui est pas Zaïou, tu vois, et qui a besoin de se montrer un petit peu, qui a besoin de préparer même son après-carrière, sa fin de carrière, ça se prépare très tôt. Bah, si demain t'es pas Zaïou, bah, tu dois développer tes Légèrement réseaux d'accord. aujourd'hui. Parce que tu dois pouvoir te vendre, tu dois avoir, on parlait au début du stream, les orgs, bah, un joueur qui vend va davantage les intéresser qu'un joueur qui certes est aussi bon mais qui ne vend pas. Parce qu'elles ont Tu besoin prends d'une un, image à monétiser derrière. tu prends un exemple dans un autre jeu, Overwatch, qui est mon jeu du moment, Poco, c'est un des meilleurs joueurs français du circuit. Et c'est quelqu'un qui a commencé à stream très 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 tôt, pendant sa carrière, un peu à la Simple, et qui maintenant arrive à en vivre extrêmement bien, justement parce que, comme tu l'as dit, je ne sais pas si c'est de son initiative personnelle ou celle de son agent ou autre, il a commencé à streamer tout de suite, emmagasiner une communauté qui s'est fait à sa personnalité, et des années après, quand sa carrière de professionnel Overwatch, il était sur le... Bah, malheureusement, il a eu une carrière un peu scream-like en gros, un gros Hmm. potentiel, mais des trucs extérieurs qu'on fait que. Et maintenant, bah, tu vois, c'est un des streamers majeurs d'Overwatch qui couvre tout. Et ça rejoint exactement ce que tu disais, où c'est quelqu'un qui l'a fait bien avant. Moi, je pense que sur beaucoup de jeux en France, et là je sors même de CS, ça n'a pas été fait. Ça me scie les nerfs. On a des potentiels d'image de fou furieux. Et je sais pas si c'est parce que le monde professionnel demande trop de temps, parce que les agents ont peut-être pas senti ça, parce que les joueurs ne voulaient pas. Mais j'ai des exemples en tête, je vais pas citer de nom, j'ai envie de mettre personne dans la sauce, où j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie d'en voir plus que faire simplement ce qu'ils faisaient avant en casu. Montre-moi ta vie, montre-moi ce qui se passe dans ta tête, montre-moi, regarde ce que tu as fait avant. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense Mais, que même vous, dans votre expérience, vous en avez des cas comme ça où tu dis je veux en voir plus. Maintenant, la raison pour laquelle on n'en a pas plus, ça après c'est des variables, il y en a des multitudes. Mais mais tu vois, je rebondis sur le commentaire de Nestor dans le chat qui dit que bon, quand tu as un Zaïwu entre les mains, peut-être que tu peux faire une exception sur comment il gère ses réseaux sociaux ouais, je et vois. voilà, l'utilisation. Bien sûr, mais si on prend Vita, hormis Apex, parce que Apex, il a été accompagné pour développer ses réseaux. Qui développe vraiment ses réseaux?
en perso? Personne. Et pour autant, Vita, c'est des gros sponsors, c'est très suivi. Mais pourquoi? Parce que ça performe. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la performance, mais elle impacte quand même. Aujourd'hui, une équipe qui fait le début de saison qu'ils ont fait Vita, bien sûr que tu as tous les sponsors qui se précipitent pour les signer et pour avoir leur nom en gros placardé pour la prochaine victoire de l'équipe. Ah oui, non, mais j'étais d'accord avec toi. Moi, je parlais surtout, c'est par rapport au suivi du public. C'est par Ouais, rapport à ça. Je t'ai ouais, dit là que dans pour le le coup, Mm. temps. ça c'est une vraie variable aussi. Ah oui, je suis désolé. Le Vita, euh, Vita, ça va pas durer 10 000 ans, hein, leur era là. Et quand ça va retomber? Il y a plein de gens qui vont arrêter de regarder Vita, hein. Les fidèles resteront, mais enfin les gens suivent la hype, hein. Vitality pour l'instant c'est une fame parce qu'ils gagnent, mais le jour où ils gagneront plus, ça sera plus la même chose, hein. Donc, Regardez, donc, moi donc tu confirmes j'ai que cité- finalement, si tu performes sur le long terme, les oui, gens oui, continuent à te suivre parce que tu performes. oui, j'ai dit, mais parce que moi je disais, oui, ça va marcher à court terme, mais pas à long terme, parce que si tu t'arrêtes de performer, c'est pas ça qui va faire rester les gens. C'est pas le souvenir. Regardez Astralis. Astralis, c'est une structure qui a carrément été été en bourse, qui a capitalisé sur son succès et qui gagnait tout. Ils ont capitalisé sur leur fanbase et pourtant aujourd'hui Astralis ils sont dans la mouise parce que ils ont pas su capitaliser sur leur fame à long terme et qu'ils ont fait que des mauvais choix. C'est le succès, il arrive, mais il peut très vite s'arrêter. Parce que c'est important en fait, quand tu as du succès, il faut tout de suite que tu réfléchisses. Alors, Capitaliser dessus, il faut instant. capitaliser Mhm. dessus un maximum. Parce que, et surtout, c'est important de vendre à ce moment-là auprès des gens. Parce que le jour où tu gagneras plus, c'est justement ces gens que tu auras fidélisés qui te feront vivre. Et qui resteront en fait. Là Sinon, où je te tu. rejoins, là où je te rejoins 100%, c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais c'est vraiment ce que je pense. Moi, si demain il n'y a plus Zivo, il n'y a plus Apex chez Vita, je sais pas si je suis le même supporter. Je vous le dis très franchement. Bah, moi, c'est la même chose parce que moi, je suis un supporter français. Donc, s'il n'y a pas de joueur français, Tu vois ce que je je... veux dire? Genre moi, Mm. l'atome de cette équipe, c'est Apex, bon j'ai le maillot derrière, vous avez tous compris. Zivo s'est rajouté au début, mais je veux dire, vraiment la personne que je suis et qui me crée de l'émotion, c'est ce mec-là. Si demain ce mec-là part de Vita, il reste Zivo, vas-y je fais l'effort. Zivo s'en va, et Vitality crée une era. Sincèrement, s'il n'y a pas d'autres personnes de mon pays qui vont venir dedans, je dis pas que je supporte plus. Je dis que je change de catégorie. Là, Vita joue, amène l'écran. Il n'y a pas de question à se poser. Mais je suis d'accord, Je hein. Et regarde. bah alors Parce que, si demain on enlève Apex Aiwu, et attention, je vais dans l'extrême, hein, et on met en lead Drac de chez Mousquetaire, et à la place de Zaiwu, je sais pas, on met Nivera. Ah, mais je suis à fond je suis derrière bouillant. Drac. Je suis bouillant. Ah, je suis Ah, bouillant derrière Drac. vous êtes quand même chaud. Même, même dans le T3 en CCT contre des cheaters, là, y a pas de souci. Je suis bouillant. Ah ouais. Bah oui. Tu Bah vois, oui, je par suis fou. exemple, pour l'instant, le deuxième joueur sur Counter-Strike qui me crée autant d'émotions qu'Apex, c'est Gravity. Parce que c'est un gamin qu'on a suivi depuis le début. Moi, ce gamin m'a fait chialer, hein. La victoire 3D Max à Shanghai m'a fait pleurer, hein, sans déconner, hein. Quand KRL l'a casté, j'ai chialé, hein. Parce que c'est. Tu sais, tu une évolution que tu vois, tu vois. Mais pareil, quand j'aurai 40 balais ou 45 balais, que Gravity va arrêter. Enfin, tu vois, 3D Max, je suis. Bon, en suivant Gravity, j'ai appris à découvrir des personnalités que j'aime bien, notamment Maka, j'aime beaucoup son style de. Bref, mais moi par exemple, mon attention s'est portée sur 3D Max quand Gravity était là-bas, pas avant. Hmm. Mais Avant, après, j'aimais bien parce que c'était une Vitality. structure française, tout ça, mais je veux dire, tu Ouais, vois ce que je veux dire? mais Là ouais, où le je problème, c'est que rejoins. Vitality, ils vont capitaliser sur l'Inter en fait. C'est ce qu'ils Ouais, veulent. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce ah qu'ils ouais. vont faire. C'est ce qu'ils ont déjà commencé à faire. Pourquoi? Parce qu'en France, il n'y a pas assez de public. Non, c'est vrai, c'est C'est. vrai, c'est vrai. c'est Le tu, vivier est tu, trop petit tu, en France. tu regardes, le vivier est trop petit. Vous regardez les clubs de foot. Le Real Madrid, ils ont plus de supporters français qu'en Espagne, limite, hein. Donc, enfin, les. Il faut que tu peux pas rester uniquement dans ton pays. Et en plus, si dans ton pays, il n'y a pas assez de gens, bah, c'est pour ça que les gens ils ont critiqué le virage international de Vitality. En soi, ça fait chier, mais je leur en veux pas. Parce qu'en France, il y a personne, il n'y a pas de Ah public. ouais, Donc, moi je- je- comment tu fais? Et il y a pas. Bon, après, c'est un autre problème parce que CS aussi, il y a une mauvaise réputation du jeu qui fait que en France aussi, c'est pas très. C'est ça aussi qui, c'est un autre problème. Mais bref. Mais bon, c'est un peu fini, ça je trouve, c'est un peu passé. juste Ah, pour recentrer un peu, parce que là on parle beaucoup pardon, CS, pardon. on est beaucoup Vita sur le sponsor, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Euh, on parle beaucoup e-sport depuis tout à l'heure, on a parlé un peu du stream. On a vu aussi une évolution autour du stream, alors qu'il y a eu du mal à prendre, même si elle est encore en train d'évoluer. C'est la rémunération des plateformes, avec Mhm. notamment l'arrivée de Kik.
aujourd'hui vivre grâce aux abonnements sur du Twitch, ça reste compliqué. Enfin, surtout bien vivre grâce aux abonnements Twitch, Ouais. ça reste compliqué pour un streamer. On a en face Kik qui envoie des millions pour avoir des streamers et avoir des gens sur leur plateforme. On voit que ça a du mal à prendre. Est-ce que ça peut être une solution aussi dans le jeu vidéo pour se libérer un peu des sponsors et être plutôt rémunéré par les plateformes? Je laisse. Hmm, N'importe quelle source de revenus est bonne à prendre. Et la diversification, c'est la porte ouverte au futur positif, dans le sens où plus je pense, vous m'arrêtez si je me trompe, ils vont réussir à diversifier leurs sources de revenus. Plus le monopole des sponsors va gentiment, ça va être long, très long, s'estomper, et on arrivera peut-être un jour à quelque chose qui sera ce qu'on pourrait appeler l'équilibre. Mais à voir quelle stratégie, parce que Putain, mais pourquoi j'ai du mal avec ton pseudo? C'est d'une impolitesse en plus. Impérator, c'est bien ça en plus, je suis pas Moi, fou, excuse-moi. c'est pas grave. Euh, euh, Imperator a dit quelque chose de très intéressant, la vision long terme. Si des plateformes comme Kik se mettent à rémunérer des orgas, des joueurs, peu importe, sur le long terme, je vote. Si c'est un court terme pour que sur les 2 prochaines années, il y a un gain de revenus et qu'ensuite il faut qu'on court derrière le prochain Kik, je suis pas sûr que ça soit sain pour l'écosystème. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu en penses, Augustus? Bah, Kick en soi, bon, Kick en soi, le problème c'est surtout, c'est plutôt le contenu qu'il y a dessus des fois qui pose problème des fois, mais enfin, en vrai, moi je trouve que c'est une bonne chose quand même que t'aies une plateforme quand même qui fasse tout pour faire vivre ses streamers quand même. Ça empêche justement avoir un contrôle total des sponsors, donc en soi C'est je suis vrai. en soi je suis d'accord avec Mathieu, mais, mais le problème c'est que est-ce que ça marche derrière si c'est plus les sponsors qui ont besoin des streamers? Je suis pas sûr que les sponsors aient envie de venir aussi parce que bon, le but du sponsor c'est quand même avant tout d'avoir une plus-value et de gagner de l'argent. Donc je sais pas. C'est là où je vous rejoins sur cette notion de rapidité, là où en fait maintenant qu'on en parle, j'ai affiné mon truc et je suis un peu plus d'accord avec vous sur cet aspect trop rapide. C'est trop rapide dans le sens où il y a trop de gens qui viennent sur le court terme, picorer un truc, repartir, ou venir, échouer et revenir. On n'a pas encore trouvé les acteurs majeurs. Pour l'instant, c'est les sponsors, on le sait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette émission, mais on n'a pas encore trouvé ce qui va pouvoir relayer ça. Et tu as plein d'acteurs, tu vois, dans les kicks, et j'espère qu'ils ne seront pas comme ça, dans le sens qu'ils vont venir, sentir qu'il y a un peu d'image ou d'argent à faire, ça vient, ça injecte, ça cash out, et hop là. Après, c'est trop risqué, on s'en va. On n'a pas encore trouvé ceux qui vont se dire, ok, on arrive, on met de l'argent, on met du temps, on met des compétences, et on s'y tient sur les 10 prochaines années. C'est là où je vous rejoins sur le fait trop rapide. Peut-être que ce laps de temps était trop court, trop de monde sont venus d'un coup, et on peine à trouver le truc, vraiment le grosse entité qui va se dire, ok, ça on arrête, on lance du long terme. J'ai plus l'impression, et je finirai là-dessus, je vous laisserai clôturer pour donner finalement votre note finale. Après tout le débat, finalement, Mathieu, tu as changé un peu d'avis sur le côté trop rapide, etc. Bien Mais sûr, bien sûr. euh, là, après notre discussion, je pense que finalement, c'est certes trop rapide, mais je pense qu'on a besoin de ce pouvoir des sponsors parce qu'on a besoin des sponsors. En fait, je pense qu'on a besoin de leur laisser un peu de pouvoir encore quelques années. On a besoin d'avoir des sponsors qui sont parfois pas du tout. On parlait de Magnum tout à l'heure, mais on parlait de Ralph Lauren par exemple, qui sont venus, qui était aussi un gros sponsor par exemple, pour G2. On a besoin qu'ils injectent de l'argent dans l'écosystème pour que les organisations puissent se développer, se structurer, que tout l'écosystème puisse se mettre en place et se stabiliser pour après pouvoir se retirer de certains sponsors parce qu'on a réussi à arriver à un tel développement qu'on a généré des revenus ailleurs. Parce que développer une communauté telle que la Cassé le fait, organiser les événements, etc., ça demande de l'argent. Je veux dire, tu le trouves où? Bien sûr. Si tes équipes elles gagnent pas trop, si tu peux pas acheter des joueurs tels que l'ont fait Falcons, ça demande beaucoup d'argent. Donc tant que tu as il va falloir cette étape de OK, on laisse un peu de pouvoir aux sponsors, on dépend d'eux, mais ils vont nous permettre de stabiliser l'écosystème, de construire des bases, et après, on aura des revenus supplémentaires qui seront générés comme un investissement, tu le disais, hein. On Mhm. investit et ça va générer des revenus ad hoc qui vont permettre de se détacher un peu des sponsors.
De toute façon, il y aura toujours des gens et des sponsors pour investir, même si les premiers ne marchent pas, c'est d'autres qui suivront, c'est d'autres qui suivront. Il y aura toujours, en fait, l'e-sport est quand même assez gros aujourd'hui quand même pour créer de l'envie, donc il y aura toujours, je pense, il y aura toujours des gens qui viendront injecter de l'argent, même si c'est passager. Après, faut, faut essayer de faire en sorte que l'e-sport ne se voit pas trop gros aujourd'hui, et je pense que l'e-sport, il y a beaucoup de gens qui le voient beaucoup trop gros, qui ne Mm. l'est et qui C'est ne vrai aussi. réfléchissent et qui ne réfléchissent pas vraiment à ce qu'est la réalité en fait du business en général en fait et que en fait aujourd'hui et puis surtout on compare trop en fait on compare trop aussi avec le je pense que de comparer avec le sport de haut niveau aujourd'hui ça sert à rien parce que euh, en fait on dénature totalement en fait ce qu'est la réalité de l'e-sport aujourd'hui en fait avec le sport de haut niveau et aujourd'hui l'e-sport reste quand même quelque chose de niche donc pour que ça marche il faut miser sur les gens qui sont passionnés et en fait il faut pas essayer. Moi, je pense qu'il faut plutôt se stabiliser et développer ton public plutôt que d'essayer de chercher à droite et à gauche d'autres gens pour grossir, grossir et au final que ça suive pas derrière. Je, je pense qu'il faut mieux se consolider les bases plutôt que d'essayer de grossir trop Mm. vite. Ouais, Euh, je je rejoins réponds là-dessus, je suis juste. entièrement d'accord avec toi. Vas-y, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Je voulais juste répondre dans le chat, parce qu'il y a une question intéressante de Valdé. C'est aujourd'hui pourquoi il y a des sponsors sur certaines filières de leur gamme et pas toutes. Donc on fait référence à BMW chez G2, qui n'était pas sur la section CS. En fait, CS, c'est assez mal vu parce que il y a le terme hétéro, anti-hétéro, et donc ça ne plaît pas. Déjà, c'est un jeu de guerre, et ces termes-là, avec en plus, il faut planter, etc., ça passe mal auprès de certains sponsors qui ne veulent pas sponsoriser ce jeu-là. Voilà. Donc chez BMW, on a décidé que G2, l'équipe CS, le jeu ne permettait pas de sponsoriser une telle équipe. Donc Mathieu, Comme ça, pardon. t'en- Non, bah moi du coup, enfin, votre conclusion m'a vraiment aidé à avoir un nouveau point de vue et je trouve que du coup je suis content parce que j'ai grandi là-dessus, c'est cool. Je suis toujours dans l'apprentissage de nouvelles choses donc c'est plutôt cool. Mais du coup je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, de ce que vous avez dit. Je trouve qu'en fait c'est très bon de les utiliser maintenant. Par contre, il y a une énorme mission dans les staffs des orgas pour transformer l'essai. Tu vois ce Mm, que je veux dire? mm, Ils ont trouvé un moyen d'avoir à court terme, moyen terme, de l'argent qui vient en fonction de plein de choses, machin. Bon, ça après, malheureusement, si t'as pas d'image, que tu perfes pas, ça va pas tomber du ciel. Donc il y a toujours des injustices, d'accord. Mais je veux dire, prenons un club gros qui marche, qui a de l'oseille, des sponsors qui tombent. Le travail va être de transformer l'essai et de se dire, ok, maintenant qu'on a ça, venez, on se satisfait pas de ça et on bouge un ou deux steps en avant pour se dire comment est-ce qu'on va faire pour diminuer la propension de diversification de revenus, revenus chers, merch, engagement de la communauté, événements IRL. Et ça, les mecs, ils ont un vrai challenge. mm. Parce que tu peux pas refuser des millions en n'ayant pas une stratégie derrière qui, excusez-moi du terme familier, qui tabasse fort. Donc ils ont un vrai travail. Je pense que c'est pour ça que de plus en plus les gros clubs s'arment avec des talents qui sont en dehors des jeux vidéo pour avoir des visions externes et avoir une sorte de complétude de, de skills entre différents milieux, le sport pro, le sport tradi, enfin l'e-sport, d'autres grosses entreprises complètement en dehors. Et ils ont un vrai challenge et le challenge va être là. S'ils ratent ce coche-là, c'est pas très bon pour l'écosystème, soyons honnêtes, mais s'ils le réussissent à la casser encore mieux même, bah je pense que ouais, il y a moyen que ça soit, on arrive un petit peu à une diminution de l'emprise des sponsors et un écosystème un peu plus sain. Mais du coup, moi, à travers tout ce qu'on a dit, tous les arguments que chacun a apportés, ma façon de penser sur le sujet maintenant, c'est ça. C'est bon courage les orques parce qu'il y a un vrai challenge qui vous attend. Et si on fait le parallèle, donc si on étend au jeu vidéo au sens large et qu'on fait le parallèle avec le stream, on a parlé de Squeezie tout à l'heure par exemple. Squeezie, il a commencé petit, il a eu des sponsors, il a pu se développer. Aujourd'hui, je pense que le rapport de force entre lui, ce qu'il représente, ce qu'il est capable d'amener comme visibilité, le rapport de force, s'est inversé avec les sponsors. C'est plus lui Ouais, qui va forcément les chercher, ce sont Ouais, eux ouais. qui ont envie de travailler bien avec sûr. lui. Et c'est ça aussi qu'il faut au niveau des orgues, hein, quand on parle de est-ce que les sponsors ont trop de pouvoir, c'est inverser ce rapport de force. Pas forcément dire que les sponsors ne doivent plus participer activement et être la source principale de revenus, c'est de se dire c'est qu'aujourd'hui, bah, l'organisation
peut dire, ok, moi j'ai pas besoin de vous, parce qu'il y en a 10 qui tapent derrière la porte. Ouais, Et parce donc qu'il si faut je que vous veux plus, je il peux faut que changer. les gens, il faut que le public en fait et que les gens en fait comprennent et acceptent en fait, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi une immaturité aussi sur l'e-sport. On est encore en fait dans ce délire de oh les jeux vidéo c'est trop bien, je regarde ça gratuitement, c'est trop cool et tout. Mais en fait, on est encore dans cette bulle de petits gamers en fait qui en fait veulent juste jouer aux jeux vidéo. Faut accepter en fait l'idée que maintenant l'e-sport c'est un business en fait. Hmm, Faut que les gens ils l'acceptent c'est aussi. vrai. Et ça, le problème, c'est que les gens ils l'acceptent pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes autour des sponsors, autour de l'acceptation des sponsors, du développement, que ce soit avec ton public. Les gars, il faut l'accepter. L'e-sport aujourd'hui, c'est devenu un business. Et malheureusement, si vous voulez que ça se développe et que ça continue de grossir, va falloir accepter que ça soit un business parce que sinon ça peut pas marcher. Et les structures, elles vont devoir faire en sorte de se créer une image et surtout d'avoir une plus-value. Parce que sinon, parce que c'est tout. Si tu n'as pas de plus-value, tu dépends du marché. Et il faut absolument que les gens se prennent une maturité là-dessus et qu'ils acceptent en fait les mauvais côtés parce que sinon En on Europe pourra. seulement. Ouais Partout non ailleurs, c'est ah bon. oui Oui. non, non. Ah oui 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 non mais moi je parle quand je parle de ça je parle surtout en Europe et en France hein. Parce Ok. que c'est comme c'est tu sais c'est comme la sponsor steak pour Vitality hein. Moi je suis persuadé qu'en dehors d'en France ils s'en foutent les gens, hein. Moi, je Je te suis prends un persuadé. exemple. Chez moi, au C'est Canada, la santé est un business. Quand ouais. tu es capable de, en tant que patient, tu vois, en France, j'en parlais ce matin avec mon dentiste, c'est même pas des blagues. Vraiment, ça va pas être long. En France, quand tu rentres chez un docteur, tu es un patient. Il vient pour te soigner. Il y a des, ok, mais globalement, restons concentrés. Tu es un patient. Ici, tu es un produit. C'est-à-dire que si t'as pas les bonnes cartes qu'il faut ou quoi, on te donne pas l'heure. Et quand tu es français, ça fait un choc. Je peux te jurer que moi, ça m'a traumatisé. Là, tu te dis, mais mec, t'as envie de dire, je suis pas une machine à cash, mon pote, je suis là pour me faire soigner. Et t'as des fois, ils en ont, excuse-moi du terme, je prends un peu plus de véhémence, mais ils en ont rien à foutre. Quand tu es capable d'accepter ça tous les jours, que ton équipe e-sport préférée, elle signe steak, elle signe un betting ou quoi, qu'est-ce que tu t'en bats les, hein? Je vais pas employer le mot, mais tu m'as compris. Qu'est-ce que tu t'en. Tu vois, ton Surtout seuil d'acceptation est vachement plus haut, tu vois. En Europe, et c'est pas négatif, hein, c'est une différence culturelle, il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien, c'est une illustration de différence. En Europe, là où je te rejoins, il faut que les gens gagnent en maturation. En maturité, j'allais dire maturation, c'est l'anglais qui vient en même temps, je suis c'est la désolé. cultivation tout ça. En maturité, pardon, pour ce, comme tu l'as très bien dit, c'est un business. Il y a de la performance, il y a de l'entertainment, mais à la fin, il y a des gros chèques qui sont signés, c'est sérieux. Oui, hein, Oui, 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 il y a la mentalité aussi qui joue. après, c'est comme, enfin, c'est pour ça qu'en France, moi j'ai peur de ça, hein, parce qu'en France, mais on est en retard sur tellement de trucs. Alors en fait, le problème c'est qu'en France, on est en retard sur tellement de trucs. Alors c'est pas l'e-sport qu'on va être en avance. Donc là-dessus, en termes de maturité sur l'e-sport, moi franchement, après en Europe, il y a d'autres pays où ça va aller plus vite. Mais en Oui, France, bien sûr. franchement, je pense que on n'en est pas rendu avant au moins 30 ou 40 ans, hein. Oui, Franchement, Moi, je trouve que c'est, enfin, ça c'est quand même enfin, c'est quand même mieux accepté maintenant les sponsors dans les équipes oui, e-sport. C'est banalisé, hein. On sait qu'ils ont tous, par exemple, Stack quand ça a fait le scandale avec le streamer sur Kick, euh, la malheureuse histoire qu'il a eue. Bon, ça a fait scandale un peu autour de Vita. Derrière, plus personne n'en a parlé. Voilà, voilà, c'est juste, c'est un peu enflammé pendant quelques jours. Et puis derrière, bah, oh tiens, bah, Vita est en train de jouer un match. Oh, ça a gagné et c'est bon, on n'en parle plus. Et ça c'est s'essouffle. sur- c'est surtout que sur CS, c'est accepté en fait. C'est ça aussi. Il y a un rapport de jeu à jeu aussi. C'est-à-dire que sur CS, en fait, ça c'est normal. En fait, les gens qui suivent pas CS, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais sauf que, en fait, CS c'est comme si c'était les États-Unis et les autres jeux la France en fait. En France quoi. Ah, C'est-à-dire que CS en fait, c'est Merde, tu alors c'est une image géniale. Je m'étais jamais formulé ça comme ça. C'est génial comme image. non C'est bah exactement comme. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai quoi. Sur CS, t'as les sponsors de casino en ligne, des sponsors de betting, tout est, enfin, alors que en France, bon bah on a l'éthique qui fait que et en fait parce qu'en fait en France on a une mentalité Riot. C'est ça la vérité aussi. On a une mentalité Riot. On est très League of Legends en France. On est très Valorant. Mm. Donc Riot cultive beaucoup ce côté éthique. Ouais, pas de betting, pas de ci, ça. Donc du coup quand t'arrives sur CS, c'est sûr.
C'est comme si tu passais d'habiter dans un palace, un manoir, et que t'arrivais dans les favelas à Rio, tu te prends une claque, quoi. Bah c'est pareil, c'est un changement un changement de mentalité, de tout ce que tu veux. Sur CS, c'est très différent, et c'est pour ça que les gens n'ont pas compris que le sponsor steak de Vitality, mais parce que sur CS, en fait, c'est normal. C'est quelque chose qui est banal. C'est pas choquant. C'est quelque chose qui est accepté. Donc les gens l'ont mal pris parce qu'ils sont pas habitués, en fait, à ce genre de choses. C'est une question d'habitude. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand Vita a été sponsorisé par du case opening, bon, c'est passé. Voilà, on Ouais. avait comme peur et finalement quand après il y a eu du sponsoring individuel avec Apex par exemple, qui avait le même sponsor que l'équipe, c'est poser la question de comment les gens vont le recevoir. Et finalement, les gens s'habituent. Enfin, c'est comme tout, hein, les gens sont habitués. Quand Winamax arrive, on se dit ah bah tiens, euh, Que personne ne dit rien, voilà, est-ce que ça va passer? Finalement, ça passe et puis personne ne dit rien parce que derrière, les gens se rendent compte aussi, je pense, que ça fait vivre leur équipe. Ça fait Bah vivre, ouais. même en dehors de leur équipe. Aujourd'hui, bah, Croissant Strike, Winamax, et bah, ça leur a permis d'acheter des droits. Même KRL, hein, GTA. KRL, ça lui a permis aussi d'acheter des droits de diffusion. Bah, voilà, ça permet d'avoir un cast sur tous les événements top tiers de l'année. Ça permet à des joueurs d'être rémunérés, ça permet de créer du contenu, ça permet à une orgue de vivre, à des gens de vivre. Bah, franchement, ouais, ok, Puis tu le vois. pari sportif, enfin voilà, c'est comme tout. Il y a des réglementations à avoir, et puis il y a des gens qui pètent les plombs et qui font n'importe quoi, mais de la même manière qu'il y a des gens qui tuent des gens parce qu'ils ont volé une épée sur World of Warcraft virtuel. Tu vois, enfin je veux dire, à un moment donné, si tu réfléchis comme ça, tu t'interdis GTA, hein, tu vois. Enfin, où on place le curseur en fait de ce qui est éthique, Oui, c'est oui, c'est ça. impossible. C'est impossible. Parce que, en fait, la réflexion sur le betting, c'est la même réflexion que les vieux cons d'il y a 15 ans disaient le jeu vidéo détruit des vies et transforme nos enfants en meurtriers. C'est le même discours, en Ah ouais, fait. il y a des Oui, approches qui sont tellement ça sera un désuètes. sujet qu'on abordera dans une prochaine émission sur le jeu vidéo violent. Bon, à Allez, Marion, on enchaîne. Deuxième sujet aujourd'hui, c'est parti. Marion, tu parles de Kik en disant je comprends pas que ça soit pas déjà fermé et oublié. Sur la scène CS, parce que c'est celle que je suis le plus, d'après mon récap Twitch de l'année. Je sais pas si vous avez fait le vôtre, n'hésitez pas à le partager d'ailleurs sur Non, le pas encore, je l'ai Discord. pas fait, ouais. C'est assez marrant de voir certains chiffres. Kik, je vois sur CS les petites compétitions qui vont toutes sur Kik. Leur chaîne officielle n'est plus sur Twitch, elle est sur Kik. Donc je pense qu'il y a un système de rémunération, on en parlait tout à l'heure. Twitch aujourd'hui, ça fait pas vivre les streamers quand ils sont pas assez gros. Et même, je pense que pour les gros streamers, ils ne vivent pas de ça. Donc je pense que Kik va attirer de plus en plus des profils comme les petites compétitions sur certains jeux parce que ça va les rémunérer, ça va leur permettre de pouvoir diffuser, de vivre de ça, de payer des équipes de contenu, etc. Et malheureusement, c'est ce que Twitch ne permet pas. Donc ils ont besoin de ça. Comme on disait, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des sponsors, de pouvoir euh, vivre grâce à des sponsors, il faut vivre d'autres choses. Il y a plein de chaînes qu'on voit en France qui sont sur du Twitch qui galèrent à générer assez de revenus grâce soit aux donations, soit aux abonnements et qui ont besoin de revenus complémentaires. Et même pour aller chercher des sponsors, hein. Attention, on parle des sponsors, on dit qu'il y a de l'argent, etc. Ils veulent du chiffre, ils veulent de la rentabilité, ils veulent un retour sur investissement. Donc ils vont pas aller sponsoriser la première personne venue qui va faire 10 viewers et qui va streamer deux fois dans la semaine, quoi. Non. Ah, ils ont besoin de chiffres concrets qui va les attirer. Donc je pense que Kik va continuer à grossir. Pas aussi vite qu'il n'aurait pensé, notamment pas avec les plus gros streamers, mais je pense que ça va quand même attirer. Mais en fait, si c'est pas Kik, en fait, ce sera un autre qui le fera, en fait. Oui, C'est-à-dire que le Kik demain peut fermer. Il y aura une autre plateforme de streaming qui arrivera et qui proposera Bien d'autres sûr. choses. Et qui proposera d'autres choses. Et une autre qui arrivera après derrière. Enfin, Twitch, de toute façon, déroge pas à la règle. Et ils seront obligés de se mettre à la page si jamais ça avance, hein, de toute façon, hein. oui, clairement. Si jamais c'est. Après, est-ce que. Est-ce que comme je dis,
c'est un peu le même Kick, c'est un peu le même problème que c'est un peu le même problème que le betting. En fait, tu peux pas empêcher les gens d'être idiots. Au bout d'un moment, le Kick est beaucoup plus libertaire dans son contenu et modère beaucoup moins. Donc moi je pense que c'est surtout ça qui dérange les gens, mais après le fait de pouvoir mieux payer et mieux rémunérer ses streamers et les petites chaînes, je trouve que c'est quand même quelque chose de bien, ça on peut pas le Mm. nier. Que tu Bon, sois puis c'est d'accord avec... cyclique. Demain, ils vont affiner leur courbe de modération, et puis quand ce sera trop comme Twitch, il y en aura un autre qui va revenir, et puis il y en aura, tu vois ce que je veux dire. Oui, Tu bien peux pas sûr. empêcher les... En Malheureusement, fait tu peux pas empêcher les gens d'être bêtes, tu vois. Le et betting, tu peux pas l'interdire, par exemple, tu vois. Le, Pourquoi moi je suis pour le betting? Parce que bah, déjà le betting ça peut être une activité comme une autre déjà de un, et puis c'est pas plus débile que d'acheter, comme je disais, c'est pas plus débile que de se faire arnaquer, d'acheter un iPhone 1600 balles alors qu'en prix de production tu te fais arnaquer d'au moins 1000 euros, mais c'est pas grave. Enfin je veux dire, à un moment donné, si tu réfléchis comme ça, t'achètes plus rien, tu consommes plus rien. Et surtout que, regarde les dérives par exemple qu'il y a en Chine, dans les pays asiatiques. Le betting c'est interdit. Est-ce que ça empêche les gens de bet? Non. À la place, t'as du coup, à la place, t'as plein de scandales, t'as plein de scandales et tout, de joueurs qui bettent illégalement et tout, et t'as des structures qui ferment. Ça empêchera pas les gens de le faire. non, C'est ça le problème. Plus tu vas Comme je le dis, le fruit défendu a meilleur goût. Si vous l'interdisez, vous donnez encore plus envie aux gens de le faire. Donc, qui plus est donc maintenant Non, où mais tu en peux le plus, faire et te donner en spectacle sur les réseaux en mode, hey, vous voulez pas que je le fasse, ouais. mais moi je le fais. Et alors là, tu rentres dans la boucle et c'est merveilleux. Non, mais en plus, sur Twitch, hein, on a vu aussi des choses qui étaient limite, qui avaient rien à faire sur cette plateforme-là. Mhm. Donc, ok, il y a eu des choses assez graves sur Kik. Mais est-ce que, bon, ça sera peut-être un autre débat. Est-ce que la plateforme est responsable? Est-ce que le ah, streamer est responsable? Est-ce qu'elle peut, c'est une la plateforme peut perception, tout hein. voir? Voilà. C'est une perception, hein. C'est comme la liberté d'expression. Aux États-Unis, elle est totale, ça nous choque. Bah, aux États-Unis, c'est comme ça les dérange Mm. pas. Vous voyez, faut aussi accepter. C'est aussi le problème qu'on a en France aussi. Il faut accepter aussi que les gens ne pensent pas comme nous, et ça, c'est un gros problème aussi. Je le Et ben résumerai ça, sous cette forme-là. C'est la grande révélation que j'ai eue en partant à l'étranger et en vraiment vivant à l'étranger, pas en partant 6 mois. Parce que les gens qui partent 6 mois et qui disent j'ai appris des choses, j'ai envie de dire canalise-toi. Bref, ça c'est mon opinion personnelle. En France, on a une incapacité à concevoir la différence positivement, et je remercie ma maman à 10 milliards de pourcents qui, elle, m'a appris strictement l'inverse. Elle m'a toujours dit de la différence tu apprendras, toujours. N'aie pas peur de ça. Le problème, c'est que la majeure partie de la France ne sont incapables de concevoir un point de vue en dehors du leur. S'ils ont formé des arguments et qui disent je pense A, tu ne pourras pas leur apprendre que peut-être ça peut être A,5 ou A,6. Ça c'est même sera pas une A. question d'apprendre, c'est juste l'accepter en fait. C'est même pas Dès une que, question d'apprendre. dès que tu viens vers moi avec un point de vue différent, je me sens menacé. Donc forcément, comment dirais-je, je vais te répondre dans les mois. Voilà, on n'est plus dans le pragmatisme, on n'est plus dans la simple hmm. discussion. Et ça rejoint ce qu'on disait, c'est là où aussi les sponsors ont beaucoup de mal dans notre pays, c'est que tu dois arriver avec des concepts différents, souvent des concepts importés des États-Unis, et tout de suite, c'est ah, ok. Ah, c'est quand même vachement différent de mes fondations à moi. Et ça, c'est pas facile à faire changer. Et je pense pas qu'on changera parce que c'est notre culture qui est comme ça. Il faut simplement s'y adapter. Ouais, c'est un vrai challenge aussi Après, ça pour les peut être aussi, sponsors. après c'est positif aussi, ça nous permet aussi de pas faire n'importe quoi aussi, hein. Exactement, bien C'est sûr. un côté positif aussi, hein. Je veux dire, il y a plein de choses qui viennent des États-Unis qui sont Qui pas sont bonnes, hein, positives. qui sont Et il pas y a les positives. deux. Sauf que le problème, c'est qu'il y a la réalité du monde. Et la réalité du monde, bah, en fait, elle attend pas que tu dises oui ou non, en fait, et que le monde il avance et que tu es obligé en fait de suivre et de te sacrifier. Comme je le dis, si vous acceptez pas en fait la réalité du monde, vous vivez dans une grotte, quoi, et on consomme plus rien. Et puis on vit à poil, et puis enfin c'est aujourd'hui tout est consommation. Et encore une fois, la consommation ne rend pas les gens stupides. Les gens sont déjà stupides déjà de base. C'est pas la consommation qui les rend stupides. Les gens, tu pourras pas les empêcher d'avoir des dérives. Tu pourras pas empêcher les gens de faire n'importe quoi. Et ce qu'il faut, c'est plutôt essayer de gérer plus que d'interdire, C'est vrai. parce que si t'interdis, fatalement, tu créeras une frustration. Et quand tu crées une frustration, bah, le problème, il empire encore plus. Donc et c'est le même pour l'e-sport, le sport en général, les mentalités en général. Il faut. Et Donc voilà, hein. on finira, Je messieurs, lis le sur chat. ça. Je lis le chat. J'ai mis ma maison
sur Oui, le j'ai vu. Media Marvel. Désolé, je suis L'histoire est très. désolé, je Non, pars non, en non, mais. politicien. Ouais, Moi, c'est ça. ouais, Non, non. non, mais non, mais c'est Si, important. si, voilà, pour conclure sur le point des sponsors, donc effectivement, ils ont aujourd'hui beaucoup de pouvoir dans l'écosystème, mais un pouvoir qui est nécessaire parce qu'il n'est pas que négatif, hein, il est positif, que ce soit dans l'e-sport, que ce soit dans le jeu vidéo au sens global avec les streamers notamment, même les organisateurs d'événements. Donc c'est pour le développement de l'industrie une nécessité que ces marques plutôt extérieures viennent investir pour permettre aussi une stabilisation de l'écosystème et un développement, une génération de revenus supplémentaires qui permettront de se détacher de leur influence. Je vous remercie, messieurs, pour votre Ça présence. fait Augustus, plaisir. c'était pas prévu, mais merci de nous avoir rejoints. Tu parlais beaucoup, je me Merci de suis dit nous que c'était avoir sympa. rejoints et merci. N'hésitez pas. J'espère que j'ai moins coupé que pas comme la dernière fois. Non, c'était très bien, t'en fais pas. Je ne dirai rien, Ose. Ne t'en fais pas. N'hésitez pas, hein, les personnes qui sont dans le chat, si vous voulez intervenir comme l'a fait Augustus, vous n'êtes pas obligé de rester pendant toute la fin d'émission. Je parie sur les Vous, courses de tortue. Ah, mais vous c'est trop pouvez... chiant, je me canalise, je réagis pas à tout, mais il y a une quantité de conneries, vous changez rien, continuez, alimentez ça, c'est un bonheur. Donc vous pouvez participer dans le chat, n'hésitez pas à dire j'aimerais bien amener un argument, j'ai un argument solide, est-ce que je peux venir? Ça sera toujours avec grand plaisir, vous n'êtes pas obligé de rester toute la fin d'émission. J'ai une petite annonce à vous faire, alors attention, est-ce que vous êtes prêts dans le chat pour ma petite annonce? J'en ai même deux, je dirais quoi? Même trois. Trois, soyons fous ce Wow! soir. Non. Really? Gotham Non. State like that? Ok, Non, tell me. alors, American, yeah, let's go! alors attendez, première annonce, je vous annonce que je vais enfin recevoir un peu de background pour mettre dans le fond. On va essayer d'améliorer la lumière. J'ai des vacances bientôt. Je vois Jax est modéré. Non mais, et on parle correctement s'il vous plaît dans le chat. Il y a un espace, genre ça va Ouais. passer, le modérateur il va l'autre. Donc Non, voilà, non. il y aura bientôt un peu d'écho. Je vais essayer de faire quelque chose. J'ai commandé des trucs, donc enfin on développe un peu le stream. C'est bon. Et les vraies annonces, parce que ça c'était voilà, un petit truc, n'importe quoi, que je voulais partager avec vous. C'est Noël, la période de fin d'année, pour ceux qui ne fêtent pas Noël, les fêtes de fin d'année. Et donc je voulais vous remercier ceux qui sont là depuis le départ, et puis célébrer les fêtes comme il se doit. Et donc je vais lancer 2 giveaways. Pourquoi 2? Parce qu'il y en aura un qui sera grand public, et donc là ça sera posté ce soir. Il y aura à gagner donc une carte cadeau d'une valeur de 50 € sur la plateforme de votre choix, que vous soyez plutôt les jeux Riot, Valve, vous voulez une carte cadeau Amazon, peu importe, tous les sites. N'hésitez pas, voilà. Ouais, Si à ça va peu- aller ça va aller sur L-Case là. Voilà, même LKS, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas, hein, sur LKS, le code KRL partout tout le temps. On n'hésite pas, c'est la fameuse phrase qu'on garde en tête. Donc ça, ce Ne sois pas sera bête, mon filou. un giveaway qui sera sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller euh, participer. Et pour ceux qui sont là vraiment investis, qui sont sur le Discord, il y a un giveaway qui sera vraiment réservé aux personnes qui sont présentes sur le Discord. Et là, j'ai essayé de vous faire plaisir, donc bon, à la hauteur du stream, hein, désolé, je fais ce que je peux. Ça On marche va sur le site grandir de course de ensemble. tortue. Ça fonctionne sur les sites de courses de tortues. Bien évidemment, j'ai dit toutes les Ça plateformes. doit être vraiment long quand même, hein, Vraiment, ça par contre. vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, il n'y a aucun souci. Christophe, si tu veux un site de course de tortues, il n'y a pas de problème, on regardera ça ensemble au bureau. N'hésite pas. Et le deuxième giveaway, et là je le partagerai sur Discord dès ce soir. J'espère que ça fera plaisir à la personne qui va gagner ça. C'est une souris Logitech. Donc c'est exactement la G309 Lightspeed qui va arriver chez moi dans quelques jours et que je me ferai plaisir d'offrir à la personne qui aura gagné le giveaway. Donc tout ça, ça sera annoncé. Les gagnants seront annoncés lors de la prochaine émission, bien sûr, donc le 17. Et je vous annoncerai dans quelques jours le sujet qui sera discuté durant cette prochaine émission.
Donc tenez-vous prêts. Encore merci au chat. Merci à tous ceux qui animent le chat en cette fin de journée. Je vais laisser un petit peu parce que Non, c'est mais c'est assez drôle. Mélo, t'as Euh, pas vendu assez t'as pas bien vendu la souris. Il faut que tu dises que ça augmente ton pourcentage de headshot. Ok, alors vous allez augmenter votre pourcentage de headshot, vous allez être des machines. Zaoon n'a qu'à bien se tenir parce que grâce à cette souris Logitech, la G309 Lightspeed, vous allez être incroyable. Vous êtes la prochaine recrue de chez Vitality. La prochaine abeille. C'est mon tour, hein. Moi, franchement, là, Alors, t'as gagné. et là c'est le giveaway sur Discord. Alors, bon, voilà, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fera plaisir également. N'hésitez pas à participer, à partager si vous avez Jax qui des fait une amis. pub pour le Darknet, allez c'est parti, allez. Non, mais lui, attendez, mais qui est-il? Qui est-il? Qui l'a invité? Les gars, c'est le moment où on masque les messages. Oui. Potentiellement, nous, quand le stream s'arrête, c'est terminé, mais il y a un deuxième match pour Jack. Vous l'avez Eh bien, compris. écoutez, je vais aller rejoindre Monsieur Jax J est dans le chat après. On va régler nos comptes. Non, merci à tous d'avoir participé dans le chat. Vous êtes, enfin, je vois certains qui sont toujours là, certains qui n'écrivent pas, donc n'hésitez pas, même à juste dire un petit coucou, qu'on puisse vous reconnaître. Vraiment, ça me touche. Encore une fois, on est sur un début d'émission, c'est la troisième. J'essaye de faire au mieux. N'hésitez pas dans le Discord à remonter les sujets que vous avez envie de traiter, si vous souhaitez participer. Également, si vous avez des retours à faire, on a fait beaucoup de retours sur le son du micro. J'ai changé. Il faut que j'en achète un qui soit plus performant parce que j'avoue avoir volé le casque de Monsieur Jax. C'est pour ça qu'il vient nous embêter dans le chat et qu'il n'est pas en train de jouer. En tout cas, merci de nous suivre. N'hésitez pas à partager, suivre sur les réseaux. Ça donne de la force et ça permet à l'émission de se développer. J'espère vraiment qu'on va pouvoir se développer tous ensemble et pouvoir participer aux prochaines émissions. Merci à vous deux et merci à tous. On se voit dans 2 Merci à semaines. toi. Je vais me faire Salut. menacer en direct là. Je vais me faire provoquer. Merci à tous, salut à tous, Salut. et on se retrouve peut-être à une prochaine avec grand plaisir. Merci encore de l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir. Salut.